Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la toute dernière émission 2016 d'Octane 360. Ce soir, on voulait vous offrir un cadeau américain, tiens. Si les Américains viennent au Québec avec leur gros sabot, leur voiture, on s'est dit pourquoi pas à Octane 360, nous aussi, on peut les avoir en studio. Avec nous ce soir, on a Mike Perrotti, le directeur de Dirt Northeast. Hi Mike. Hello. Welcome at the studio 360 Nitro at Sorel Tracy. Thank you. Pleasure to be here. Luc Lalancette, c'est le retour de Luc Lalancette. Luc, sais-tu, Luc, là, que tu m'as mis la barre haute un peu pour les émissions à chaque semaine parce que je veux mentionner, OK, il y a un commanditaire qui est embarqué ici ce soir. Il m'a appelé aujourd'hui. Là. Il m'a dit, Steve, il dit, la télé en arrière est-elle à vendre? Ben oui, elle est à vendre. Il dit, écoute, il dit, je veux mettre une publicité, puis j'invite les gens à faire de même, ceux qui ont des business, s'ils veulent s'afficher ici, ça va nous faire plaisir. Yannick Mathieu. Ah, je pensais que c'était une femme. Non. C'est un homme? Là, tu t'en haute un peu, ouais, c'est ça. C'est Yannick Mathieu, la compagnie Rigifab. Puis la chose qu'il me dit, il dit, Luc va être là. Je dis, pas tout être là, mais il va être là. Ben, il dit Jean-Bac. Je manque mes cours d'espagnol encore. Tu manques tes cours d'espagnol pour ça, hein? Calique, Luc. Fait que là, Luc, continue comme ça. Puis là, bientôt, il faut parler tous les deux. Et également, je voudrais remercier la compagnie Lucosoil. À partir de janvier, Lucosoil va être un partenaire majeur dans l'émission Octane 360. Elle est déjà commanditaire majeur pour 360 motorisé avec Denis Lecourt, mais les deux émissions avec Octane 360, nous sommes heureux. Jacques Sigouin a travaillé fort avec nous pour avoir le partenariat avec Lucosoil. C'est le fun parce qu'après 10 ans, quand on travaille fort dans le sport automobile, le sport motorisé, on voit enfin des partenaires majeurs vouloir s'associer. Quand je dis majeur, ça peut être n'importe quel partenaire, autant n'importe qui, mais qui veulent s'associer à 360 Nitro pour enfin voir l'effort, le travail, puis ils savent qu'on est un bon véhicule pour le sport motorisé. Merci beaucoup. Fait que c'est le fun. Fait que là, Luc, on parlait cours d'espagnol, mais mais t'étais-tu un gars qui était avancé en espagnol ou dans le sens que tu vas pocher? Non. Non, c'est Change de sujet, là. J'ai fini à soir les cours d'espagnol. Tu vas te le faire dire. Jake Landois? Bonjour. Toujours un plaisir de te recevoir, Jake. Merci. Jake, j'ai l'impression, Jake, de toujours... c'est pas parce que ça me tente, là, mais vu qu'on est en train d'archiver tout ce qui est de Québec Dirt depuis le début, j'ai trop l'impression que tu vis dans la maison ici. Je suis content de te voir à soir, mais je t'ai vu toute la semaine. Pas moi. Merci d'être là, Jake. Gaston? Oui. En temps normal, là, d'habitude, là, on se parle pas de la Floride. T'es pas en Floride? Après les fêtes. Après les fêtes. Pas de suite. Là, je vais encore goûter au froid un petit peu. Puis la soirée, je pense que c'est vrai. Là. Ça fait-tu partir plus vite ou t'as pas le choix? La date, c'est là. Puis... Non. Écoute, le froid, je connais ça. Là. Je suis un amateur de motoneige dans le temps. Je ne le suis plus maintenant, là, mais j'en ai fait longtemps. Puis, mais je comprends pas qu'à soir, c'est quoi, autour de moins 18, moins 20. Là. Puis on faisait ça à moins 25, moins 30. Là. Ça, je t'avoue franchement... Ouais. On oublie le mauvais côté de la chose. Hein. On connaît que des beaux côtés de l'histoire. On est trop gâtés. Ah, je pense que oui. Moi, c'est la neige que j'aime. Moi, froid, pas trop pire, mais j'aime ça quand il y a beaucoup de neige. Oh, moi aussi, je ne pas ça. Quoique le sud, ben, c'est pas pire aussi pour un petit bout de temps. Hein? Gaston, ce soir, c'est toi qui vas être notre traducteur pour traduire les questions. Parce que moi, je suis tellement excellent en anglais. Pour expliquer aux gens, je vais poser des questions à Mike Perrotti en français. Gaston va les traduire. Et à l'inverse, Gaston va nous traduire la réponse de Mike. On va essayer de poser le plus de questions possible. Je le sais que sur Facebook aussi également, il y a des questions que peut-être on va poser à Mike, si le temps nous le permet. Puis, Mike connaît la game, c'est comment aussi nous donner les bonnes réponses. Puis je vais tenter aussi d'être aussi fidèle possible avec toutes les explications qu'il va nous donner. Exactement. Christian? Ouais. Comment ça va? Très bien. Ça va très bien? Ça me fait drôle de te voir assis là parce que temps normal c'est serré dans ce coin-là, puis là ça t'a l'air correct. Un petit peu plus. D'habitude c'est Alex. Prends ton micro juste pour être. Oui, ok, parfait. Oui. Il n'est pas placé à la bonne place. Hey, ce soir, on va surveiller. Cette semaine, on va le plus de nouvelles, mais il y a un meeting ce soir avec les pilotes et les promoteurs. Oh.
Fait que là, on va avoir des dénouements là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des propositions ce soir là, qui sont supposées de se jaser. Fait qu'on on va voir qu'est-ce qu'il y en a. On a tout le temps. Exact. Tu me fais-tu un petit résumé rapide de Indianapolis? Beaucoup de neige, tempête. J'ai sorti comme la semaine, comme je l'avais dit, avec Sylvain de Bird puis tous des amis. Je peux vous annoncer en primeur que j'ai pas vu le Seigneur, mais à 2-3 reprises, j'ai vu ses disciples. C'était beaucoup mieux sur le côté religieux que Syracuse, oui. Ben, dans le OK. Oui, dans le plus fond, calme, plus sérieux. Toi, dans le fond, tu vas pas là pour les pièces puis les choses Oui, comme oui, ça. oui, Tu vas oui, là oui, pour c'est ça. voir les Beaucoup. disciples, les seigneurs. Non. Ça, c'est après 5 heures. OK. Non, c'était sérieux. C'est un beau show. Tu regardes les nouveautés, mais moi, je vais avec Kirky pour les sièges. Fait que c'est tous les dealers qui viennent le visiter, regarder les sièges de nouveau, les nouvelles mesures, puis tout ça. Ça a vraiment bien été. Y a-tu beaucoup de nouveautés? Oui. Ça dépend. Il y a toutes sortes de choses. Il ne faut pas oublier que Kirky est dans le drag, ovale, circuit routier, n'importe quoi. Là. Il y a beaucoup de nouveautés, mais en tant que tel, dans le monde des courses, c'est sûr que ça évolue beaucoup. Là. La technologie change. Ça, c'est le fun de regarder tout ce qu'il y a de nouveau. Puis, oui. OK. Ben, oui, Jake? Ouais, j'aurais une question. Moi. Nous autres, on est habitués de voir les sièges Kirky. Ça fait des années qu'on les voit. Du côté américain, c'est Butler, il y a plusieurs compagnies. Sont-ils aussi présents qu'on peut les voir ici? Oui, ben Kirky, là, plusieurs années, il a décidé de devenir le plus gros fabricant de sièges au monde, dans le sens que Butler et Lajoie font beaucoup de custom. Kirky, lui, en fait un de 14 à 18 pouces, admettons, en toutes les demi-pouces. Fait que, juste comme pour donner des chiffres comme ça, là, il y a mieux, vu qu'il n'est pas en Caroline, il y a mieux donner le marché des vedettes NASCAR, peut-être ça, à Butler et Lajoie, parce que il faut que tu sois là, parce qu'ils sont plus gâtés, ils sont plus demandants des mesures, tandis que lui, il couvre tout le reste du marché, que ce soit Jag, Summit, Days, tous les gros fournisseurs de sièges vont l'appeler pour commander, mettons, 300 sièges à la fois. Tandis que Lajoie puis Butler, c'est plus à l'unité, c'est plus spécialisé. Mais juste pour comme vous donner une idée, là, Butler peut peut-être faire 2 à 4000 sièges par année. Lajoie en fait entre 1500 et 2000 par année, parce que c'est tellement plus custom. Puis Kirky est en haut de 50 000. Ouch. Fait que, il est mieux pas mesurer autant qu'eux autres, mais il fait beaucoup plus de volume. Okay. Parce qu'ici, au Canada, au Québec, Ontario, on voit les sièges Kirky, on les voit partout. C'est ça que je me demandais du côté de... Non, il y en a partout. Ils exportent dans les UK, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Son marché il est immense. Il y a des distributeurs partout dans le monde. Oui. La semaine dernière, tu m'as envoyé par texte qu'il y aurait un nouveau promoteur pour le gros show à Syracuse. La comparaison, elle se fait-tu entre les deux, Syracuse et Indianapolis? Indianapolis, c'est vraiment beaucoup plus gros. Syracuse fait dans une des toilettes à Indianapolis. C'est petit. Non, ça se compare même pas. C'est le plus gros show au monde. C'est comme SEMA, mais pour l'ovale, pour le hardcore racing, là, non, ça se compare pas. C'est même pas proche. C'est vraiment un bel endroit. Oui. Fait combien de temps tu y vas, tu me dis? Ça fait longtemps que tu y vas là? 30 ans. Mais c'était pas juste à Indianapolis, excusez, là, mais ça a fait Louisville, Kentucky, Cincinnati, Orlando. Mais avec Steve, c'était ma 30e année. Pas pire. L'année prochaine, il faut être 31 juillet. Tu vas aller fin toi l'année prochaine. Oui, si je suis pas. Oui, si Dieu le veut. Il est pas pressé de t'avoir. S'il a fini ses cours d'espagnol. Exactement. Jake! T'as appris des petits potins cette semaine côté Sprint Car? Oui, ben depuis la dernière fois que je suis venu, il y a eu beaucoup de développement. T'as les Outlaws qui ont sorti 2 cédules, les All-Stars ont fait la même chose, USAC a fait la même chose, puis SS commence à sortir le cédule aussi. Et puis, côté canadien, là, ça va être très beau cette année. Là. On a 10 courses dans le championnat canadien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. On a Brockville qui revient. Il va y avoir 2 courses ISS à Brockville, mais ils font partie. Une qui n'est pas plein, c'est pas full point qu'on appelle. Là. Ça va être à la fin de l'année, la phase national. Ben,
de ce que je peux comprendre, c'est pas officiel, mais ça serait les ISS qui prendraient le show en main. Ils vont être là le 19 mai. On a Granby 2 fois cette année, une fois au mois de juin, une fois au mois d'août. Drummondville en juin, le RPM au mois d'août, Mohawk en juin. Puis je pense que le lendemain, on va aller chez M. Pirori pour faire le Plattsburgh. Après ça, tu as Weekend 2 fois, en juin, puis le national à la fin de l'année. Tu as Brockville le 19 août. Cornwall, je suis pas sûr si c'est juin à août. J'ai pas eu de confirmation de personne. Puis il y a Merrittville. Fait que, une équipe qui veut faire une belle série cette année, là, c'est 10 courses. Ça implique 3 longs voyages sur 10 courses. C'est quand même raisonnable. Puis as-tu eu quelques petits potins aussi des fois, là, des choses que tu peux pas dire, mais que tu vas dire? Je peux pas dire, je ne dirai pas. Y en a-tu peux dire? Ben oui, il y a des, je sais que les ISS vont être à Plattsburgh le 10 juin. C'est le lendemain de la course à Mohawk. C'est une bonne chose parce que depuis des années à Mohawk, on avait 16, 17, 18 voitures. Puis en jumelant avec Plattsburgh le lendemain, le samedi soir, on va se ramasser avec des car counts là, de 24, 25, 26 voitures facile. Fait du côté des sprint cars, des fois c'était montagne russe, mais là on semble. On est reparti, là, j'ai regardé, là, j'ai fait une liste de qui était disponible pour embarquer sur la piste cette année, puis je suis rendu à 11 pilotes. OK. Du Québec. Puis il y en a là-dessus, moi, j'ai pas compté ma voiture, j'ai pas compté au moins 3 voitures qui sont serrées, qui n'ont pas sorti depuis un bout. Ils ne sont pas comptés là-dedans. Mais ça sent bien. Ben c'est bien ça, Jake. On va suivre ça d'assez près. Juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous montrer les photos de Mike Perotti. J'ai pas les anciennes, mais on a des photos qui datent de 1990. Je sais pas si notre régisseur peut... 1990, la voiture de Mike Perotti. Drummondville. Ensuite, 1993. En 2000. Cornwall en 2014. Et Syracuse en 2014. On se rappelle d'avoir vu souvent cette voiture-là, les voitures qu'on a vues à Drummondville, dans vos âges. Là, Moi, j'étais tout petit. Là. Ouais. Gaston, t'as vu, par exemple, à ce temps-là. T'as-tu déjà été petit? Oui. Faut pas vivre dans le passé. juste avant de s'arrêter pour la pause, ton chum Jasmin Léveillé, Oui. tu sais, on a toujours dit qu'il était coloré un peu, hein? Mais on a un petit exemple. On va vous montrer ça dans les 10 ans de Québec Dirt en 2007. Jasmin Léveillé qui est un petit peu coloré. Et après, on s'en va à la pause. Je suis avec Jasmin. Jasmin, on terminé deuxième. On passait proche de remporter celle-là. Non, écoute, j'ai pas terminé deuxième, j'ai terminé troisième. Parce que Mario m'a fait dans le dernier coin. Mais je comprends pas comment il a pu me faire faire. Un gars qui part huitième pour bout de 2 tours, qui passe en avant de moi. J'ai jamais attendu péter ce moteur-là en soir. Je pensais que j'avais du moteur, mais là, il m'a posé des questions à partir de cette semaine. Là. Je vais dire, franchement, on peut pas y toucher. Le monde qui va Drummond qui y touche, c'est tout des sans-dessins. Puis là, à Granby, à soir, moi, j'étais un régulier de Granby. Il m'a fait au large, j'avais l'air d'un grand enfant dans mon genre. C'est à se poser des questions, mais quand tu parles aux officiels, ils vont checker ça, C'est à eux autres à décider, j'imagine. S'il est bien légal, je suis bien content pour lui. Il a pas acheté le bon moteur encore cette année. Je pensais bien m'en aller avec la pole ou finir deuxième, mais là, il m'a fait comme un grand garçon au large. Il a bien fait ça. Il marchait bien. Et à soir, j'ai toute la gang de Troyer qui sont ici à soir. La voiture allait très bien, mais là, ils m'ont dit là, quand j'ai embarqué de mon char, ils dit là, il t'avait passé le moteur à soir. Je pensais qu'avec 575 forces, je l'avais assez pour courser ici. Mais il en manque à soir. Peut-être un régime. Il parle encore 12 livres, ça ne m'arrête pas, mais là, je suis tellement étonné. Il va pas que je change de cam, je pense. Ben, on te souhaite bonne chance pour la finale, Jasmin. Merci beaucoup, les gars.
ordinateur est lent? T'es écœuré qui plante? T'as plein de virus? Ben va chez OrdiPlus. OrdiPlus, votre réparateur informatique. Au 191 boulevard Fizet, Sorel-Tracy. Téléphonez au 450-780-0666. OK, temps d'arrêt. Promotion. Centre beauté magique. Achetez 2 produits pour homme, ref ou faites pas et obtenez 5 $ de rabais. De retour à Octane 360, merci de nous suivre. Aujourd'hui en studio, on a Mike Perrotté. Gaston, fais-nous une belle petite présentation de Gaston Perrotté, de Mike Perrotté. Well, first of all, Mike, we'd like to thank you on behalf of Steve here and Octane 360 to have you here. It's nice of you to have to been able to come from Plattsburgh here tonight, although the weather is not too clement. So, it's a pleasure being here. Appreciate. D'abord, j'aimerais vous parler un peu de l'histoire, relater à la carrière ou les tout débuts de Mike. Écoutez, c'est un gars qui vient de Plattsburgh, New York. Ses parents, son père était un entrepreneur en construction. Il a travaillé pour son père un bon bout de temps au tout début, dans son jeune âge, si je peux dire. Et il a fait de la boxe aussi un moment donné, durant 7 ans, comme amateur. Et il s'est même expatrié en Floride pour continuer sa carrière, mais le vent viré de bord avant de devenir professionnel. Il est revenu dans l'État de New York. Il a accepté un emploi comme gardien de prison à un endroit des plus... ça, c'est un fait marquant de sa vie, si je peux dire, parce que c'était peut-être une des prisons les plus tough, si je peux dire, des États-Unis, celle de Dannemora. On a entendu parler de cette prison-là il y a quelques années à peine, avec 2 évadés qui ont fait manchette, là, un qui était pris vivant, mais l'autre qui a été tué, et puis qui s'était évadé par des égouts, je crois. Mais en tout cas, pour faire une histoire courte, c'est que c'est une des prisons qui regroupe les pires criminels du nord des États-Unis, les violeurs, les tueurs en série, ainsi de suite. Et un soir qu'il était dans une tourelle, lui était armé avec une carabine, il y a eu une tentative d'émeute, de prise d'otage, ainsi de suite, qui s'est développée. Et ça a brossé pas mal fort. Et puis, il dit, je suis pas un gars qui est fait pour tirer sur le monde. Et puis, veut pas aussi, quand on est gardien de prison, c'est pas qu'on développe des amitiés, mais il y a des gens qu'on connaît, dans tout ça. Et ça devient assez difficile sur le côté sensible de la personne. Et il a décidé de quitter cet emploi-là suite à tout ça. Et il s'est dirigé dans le monde de la course automobile. En fait, il était ami avec un monsieur de dealership de Chrysler dans le bout de Elizabethtown, une ville où il a habité durant plusieurs années. C'était près de l'endroit où ses voitures de course étaient. Il a fait de la course durant une bonne partie de sa vie à partir de là. Ce qu'on a vu tout à l'heure, le 35, là, à toutes les étapes, c'était à partir d'Elizabethtown. Et dans les milieux des années 2000, de 2005 à 2013 ou 14, 12-13 à peu près, il est devenu promoteur de la piste de Plattsburgh. Plusieurs ont connu Mike Perrotté à cette époque-là, qui était le promoteur de cet endroit-là, qui était sur l'asphalte. On sait que Plattsburgh a eu toutes sortes de conversions au cours des années. Depuis les années 50, ça a été un peu en terre au début, l'asphalte par la suite. C'est devenu un petit peu brièvement sur la terre, c'est redevenu sur l'asphalte. Et c'est là que Mike a coursé il était comme promoteur puis coureur aussi, avec des voitures modifiées qu'on connaît ici, là, sur l'asphalte. Et je peux dire, moi, à moins de me tromper, que le temps que Mike était là, les règlements étaient bien tenus. Ils ont été un peu échappés par la suite. Et c'est ce qui arrive souvent avec ce genre de choses-là sur l'asphalte. Dirt a connu la même chose lorsqu'on a fait les séries Dirt dans les années 89, 10, 11, 12. Si on est un peu lousse sur les règlements, bien les autos de terre battue deviennent pratiquement des autos d'asphalte. Très basses, un peu triquées, dispendieuses, ainsi de suite. C'est presque ce qui a mis un terme à ça. Et en 2015, il a été nommé directeur général ou directeur nord, si vous voulez, de Dirt Car. Sa fonction, c'est pas d'être un directeur de course, mais c'est d'être la personne qui voit l'implantation des règlements. La personne aussi qui voit aux séries de tout ce qui se passe. C'est le lien entre les promoteurs et puis le côté de Dirt Car qui est à Charlotte. Et c'est sa fonction d'avoir un peu à tout ça, de rassembler tout ce monde-là ensemble pour que ça fonctionne. Puis c'est pour ça que c'est un peu ce soir,
qui a bien accepté de venir nous voir en rapport avec l'histoire des moteurs W16. Et puis tout aussi, Steve, ce que tu pourrais avoir comme question, et le panel aussi, que ce soit Luc ou Jake ou encore Christian, là, à lui poser. Ben, ça commence là. On va commencer avec des questions faciles, tiens. On va commencer par, mettons, le début de sa carrière. Moi, j'aime toujours ça, les petites questions du genre Mike, pourquoi le numéro 35 c'est ta voiture? Mike, why did you put 35 on your car? 1977. And why? So you were 35? I teamed up with a partner for racing for that year, and we didn't know what number to use, and we looked at a wall like these with a bunch of pictures, and we liked the number, the look, and that was simple as it was. OK. Alors, un de ses partenaires à l'époque, Mané, avec qui il a fait équipe, il était réuni dans un endroit où il y avait un numéro sur le mur qui était le numéro 35, puis c'est ça qu'on m'a choisi comme numéro. La passion des courses, ça t'est venu comment? Why did you pick up this passion for racing? As long as I can remember, like 4 years old or however far back I can remember, I was always fascinated with racing. Excuse me. Depuis qu'il avait 4-5 ans, qu'il a vu ses premières courses, il est devenu fasciné par le monde des courses, et puis cela a accaparé tout le temps de sa vie. À quel âge tu as commencé à embarquer dans sa première voiture de course? How old were you for the first time when you jumped into a car? I believe it was 1973, which I was born in 55, so... Okay. Il a 42 ans. Je suis dans 73. Il a commencé en 73 à courir, oui, puis il me à 55. Fait qu'il avait 18 ans. À l'époque, quel pilote t'a choqué le plus en piste? Which pilot made you the most aggressive, that you didn't like, that you who ticked you off the most on the track? Back then. At the time. No one really. You know, just different times at different races. I mean, I understand that, I always did that, you know, on the racetracks one thing and then off the racetracks another. I never, very seldom, maybe a couple, 3 times was upset. Never ever went to anyone else's pit. You know, I did as many stupid things on the racetrack as the next guy, so I never had much problem at the racetrack with anyone. Always kept your emotion within the car. Yeah, just go back and race again the next day. Il dit qu'il était aussi stupide que bien d'autres en course, et puis que j'ai fait mes erreurs moi aussi, puis il n'y a personne en particulier il dit avec qui j'ai eu des confrontations spéciales. Même pas Danny Johnson? Not even Danny Johnson. Never had a problem with Danny Johnson. Maybe you're one of the only one. I wasn't fast enough. Il dit même pas Danny Johnson, ça va pas assez vite pour lui. Gaston, as-tu déjà été sévère envers lui? Envers Mike? Pas que je me souvienne, non. Mike, c'est un gars que... Écoutez, Mike, he's asking me if we didn't never any confrontation together when I was an official. I don't think so. I mean, Mike c'est un gars qui est cool, c'est un gars qui est calme. Vous avez l'explication devant vous, là, je pense. Là. Une des personnes les plus calmes que je connaisse de ma vie. Puis c'est pas un gars à argument. Vraiment pas. C'est un gars qui est terre à terre, low profil. Tu le vois pas en piste, Mike. Tu fais pas de bruit. Non. En piste, tu le vois pas. Il fait sa job. Puis c'est pas un gars pour chercher un coupable quand il arrive quelque chose. Sa piste de course préférée? Your preferred track? What would it be? If there's any? Honestly, Granby is one of my favorites. Yeah. I liked Syracuse. I like Granby. I like Devil's Bowl when it was dirt. There's several, but just those come to mind. Puis c'est ce qu'il me disait au souper à soir, que Granby, c'est une de ses pistes favorites. Oui, il est venu souvent à Granby. Il dit, oui, le setup, le layout qu'il y a là. Puis il dit, j'aime Syracuse aussi. Devil's Bowl, lorsque c'était sur terre battue. Mais Granby, c'est certainement un de ses préférés. Son plus beau moment en carrière? The nicest moment that you can remember in racing? It's been a lot of years. Nothing. There's been so many. You know, it's just the people. You know, the interaction with people, not the races. And I should add Albany Saratoga too. That's always been one of my favorites. But just really, I can't pinpoint one right now. I suppose I could think
about it for a while, but just the people that you meet in racing, the friendships that you forge. L'amitié des gens, c'est ça qui est le plus, pour lui, le plus chaleureux. Mike, I think that you still race sometimes. You told me Albany, Saratoga, yeah, Malta, but you did enjoy racing there, but you still go there sometime as well. Last year I didn't race at all. This first year I haven't raced since a long time, in the early 80s maybe. But yeah, I didn't race at all last year, and I plan to run a few races next year. Okay. You still have some equipment to do so? Yes. Yeah. Yeah. Il y a encore un petit peu d'équipement. Il n'a pas couru l'an passé. Albany, Saratoga Speedway, c'est une de ses pistes favorites, près de Saratoga, la piste de Malta. Et puis que cette année, peut-être qu'il va essayer de faire une coupe de course. Il y a encore un peu d'équipement pour faire ça. Well, you own all of Frank's stuff that he had on the tour, right? Like, or some of it anyways. Actually, I never owned any of it. Oh, is that right? No. Okay. I thought that 35 was yours. Oh, No. no, that's your partner. Yeah. That's right. That's right. Yeah. He's owned it since '85. That's right. Adirondack Auto. Yeah. A lot of people thought that. Yeah. I wish I did own it. But I never did. Yeah. Tout ce qu'il y avait, le 35 avec le gros hauler, et puis les voitures, puis tout ça, c'est son partenaire à qui ça appartient, avec qui il est depuis 1985. Tantôt, j'ai demandé son meilleur moment. Là, je veux savoir son pire moment en carrière. The worst situation, the worst souvenir that you could have in racing, what would it be? If there is one. Not a rain out. That don't count. Yeah. Yeah, probably a few of the wrecks, would be the worst thing, other than the personal side of things. But just some wrecks. I really don't have anything to complain about at all in racing. Nothing really. Were you ever injured in racing? No. Yeah, I've had some concussions and some busted bones and things like that, but nothing serious. Didn't you, if I remember well, didn't you get hurt in Florida on the platform or something? Was it you that got knocked out or something? No. On the stack, remember the... That was at Syracuse. Oh, but that was you, right? Yeah, I fell off the trailer. Oh, yes. Yeah, I remember that. And 20 years ago or 15 years ago, I could have told everyone that I crashed going for the lead. But not anymore. No, not with the social media. Everyone knew right away. It's kind of a wimpy way to get hurt at a racetrack. Yeah. They probably had a picture of you on the way down. Somebody did. But that was bad, right? It was serious. Yeah, it was real serious. Yeah. Il a été blessé à Syracuse en tombant d'une plateforme. C'est bien sûr, là, je n'ai pas été témoin, mais oui, la rampe en arrière. Oui. Un gros moment. Non, mais c'était pas mal sérieux. Ça avait fait mal beaucoup. C'est pour vous dire comment que les voitures de course sont sécuritaires. Hein? On se blesse, ça remorque. Tantôt, il a répondu à ma question. Il a été pilote. Est-ce que Mike était tannant, je dis tannant, mais vis-à-vis de son directeur de course à l'époque, parce que là, maintenant, il est rendu directeur, mais est-ce que lui, il était tannant comme pilote vis-à-vis de son directeur de course? I've known you as a race director, a series race director, but not as a track director, but at the time, were you somebody making problem to your race director at the time? Where you were racing regularly, like Devil's Bowl or elsewhere? No, not really. And I actually got involved with promoting Airborne in 1988, so I saw the other side of it at that point. So from then on, I was even much better than I was before that. But I never had any problems with officials. Il dit qu'il n'y a jamais eu de trouble vraiment avec les officiels. Il dit d'autant plus qu'en 1988, j'ai vu l'autre côté de la médaille en tant que promoteur, parce qu'il a fait une tentative comme promoteur à Plattsburgh en 88. Là, j'ai vu c'est quoi qu'il y a de l'autre côté aussi. Et puis ça fait comprendre. On parle de Plattsburgh, mais évidemment, je veux lui poser quelques questions. Implanter des modifiés sur asphalte à Plattsburgh, un beau défi risqué? Was it a big risk to get yourself involved at Plattsburgh with an asphalt modified at the time? No, because that's what there was the most of in our area. So that's why we did that, honestly. And it turned out to be really good racing as well afterwards, but that's why we did it, because that's what the numbers were to support our area.
il y avait le bon support des coureurs dans son coin, puis ça n'a pas été un problème plus qu'il faut. But where were you picking up your car exactly? From Mohawk or from the southern part like Malta? Or? Most of them were local. We started out with about a dozen or 13 local guys, and then we started getting, we ended up with about 6 guys from Quebec. And then it grew. We were averaging around 30 cars for a long time. So we had 6 or 8 from up here, and they wouldn't all show up at the same time, and mostly from Quebec and our immediate area. De la région immédiate, il y avait à peu près 12-13 voitures, de la région de Plattsburgh même. Et avec, en plus de ceux qui venaient d'ici, du Québec, de 6 à 8, presque, pas trop réguliers, mais souvent qui étaient de ce nombre-là, ils ont même grossi jusqu'à une trentaine de voitures à un moment donné. C'est pour quelle raison cette classe-là aujourd'hui est disparue? Why did it disappear exactly? Well, I left there in the end of 2013 to do some other things. Car count had dropped a little bit, but we'd also started a sportsman class, and things happen that way. I mean, people run out of money, and it's not as much fun, and so on and so forth. So you have to keep rejuvenating things, but the cars changed too a bit? Yeah, the guys just worked harder on them, got them better, and you couldn't come there with their car, and so that stopped getting any guys from coming in and trying it once in a while. So, and then I left in 13, and they did away with the 358s and went to sportsmen. So that's basically it. When you say sportsmen, you mean the sportsmen that we know here? Yes. The last 2 years. They race on pavement? Yeah. Oh, I didn't know that. Yeah. Alors, au tout début, il dit qu'il n'y a pas eu de problème du tout, mais il dit avec le temps, ceux qui étaient des réguliers performaient certainement plus avec les améliorations qu'ils mettaient sur leur voiture. Ceux qui venaient occasionnellement avaient un peu des difficultés à suivre. Et comme Jake a demandé aussi, peut-être le coût de certaines voitures ou les ajouts sur certaines voitures au niveau des tricks qu'on peut apporter sur une voiture d'asphalte a fait en sorte qu'à un moment donné que le car count a diminué un petit peu avec le temps. Mais si je peux ajouter, Gaston, quand Mike a développé la série, c'était vraiment un 358 de terre que le setup a changé seulement. Mais comme Mike a dit, plus qu'ils perfectionnaient, plus qu'ils travaillaient sur la voiture, ils ont arrivé comme on a connu à Saner, avec quasiment une petite cage, la batterie en avant, un vrai modifié d'asphalte. Fait que les nouveaux qui venaient se gérer à ça ne pouvaient plus suivre. Fait que ça a tombé une série. C'est à cause des travailleurs d'asphalte? Ça a tombé une série plus spécialisée. Mario Tlair avait été, puis il m'avait dit, il dit, je suis au fond, puis il dit, j'en vois passer un chaque bord de moi, puis il dit, c'est bien de valeur, c'est des avions. Mais c'est un peu vrai, c'était plus juste un modifié de terre. Fait que les gars ont tellement travaillé à changer la voiture que... C'était plus la voiture de terre qu'il y avait au tout début? Même pas proche, non. Okay. Fait que ça a tué la série. Ils ont tellement évolué qu'un outsider ne pouvait plus juste venir. OK. Mike, après une expérience laborieuse à Oswego, Plattsburgh revient sur le dirt. Avez-vous confiance au succès de cette piste? Do you have faith in Plattsburgh with the new setup? They put dirt on it now. And do I what? Do you have faith that it will succeed in Plattsburgh? Yes. Especially after what had happened in Oswego, that it's not easy to put dirt on blacktop, and will it stick together more, or after maybe a winter period will help doing so? I don't know. Absolutely. Obviously at Syracuse or Oswego, we had a few weeks. They had a few weeks, the guys that prepped the track, or we had a few weeks to get it down and get it right. You get a few months. Yeah, and it rained. I mean, it was just a hard deal to get it right. The dirt is already down at Airborne, so it has all winter to set, and the blacktop underneath it really isn't a problem. If you look at Albany, Saratoga, there's blacktop underneath. Fulton is blacktop. There's several places that's been done. It just Bristol, they've done it at Bristol with the Outlaws. Yeah. Never had a problem there. Michigan, they do it each year. So I'm confident that, I'm not saying it's going to be perfect first week out, but they're talking to some people about preparing the track that have experience at that. Okay. So I'm sure it'll be fine. Il a confiance qu'il va y avoir du succès.
Si on compare avec ce qui s'est passé à Oswego n'avait à peine que 2 semaines de libre pour eux autres pour préparer la piste. Il y a eu de la pluie dans ça aussi qui a mêlé le jeu. Et puis, comparativement à Plattsburgh, la terre est déjà sur le circuit et que l'hiver fait son travail, ça, c'est toujours un plus hein, que d'avoir un mariage là, de température assez longue à l'avance pour que la compaction se fasse de façon naturelle. Puis il y a confiance que ça va fonctionner. De toute façon, il y a beaucoup d'autres pistes qui existent à l'heure actuelle que le fond en asphalte, dont celle de Malta, celle de... Je pense qu'il y a Utica-Rome aussi. Non. Albany-Saratoga. Albany-Saratoga. Yeah. Il y a aussi Fulton, que le dessous est en asphalte. Puis, je pense que le gros problème qu'il y a eu à Oswego, c'est le temps du jour puis la quantité de voitures dans la piste. C'était beaucoup de voitures, il y a eu des courses en plein jour. Il y a eu bien des facteurs pour pas que ça fonctionne. Ça a été préparé vite. Parce que ça a déjà été fait. Écoute, à Bristol, ils ont couvert la piste de terre, puis ils ont un show layout là, puis il n'y a jamais eu de trouble là. Ça s'est bien passé. Juste un peu de bad luck, je pense, Oswego. I think Oswego had a little bit of bad luck this year. Too many cars racing in the day, all factors that really hurt the surface. Yeah, I think the weather was the main thing, and the time was the main thing. You know, I think next year, that we'll be able to get on it sooner. Okay. I'm not sure, but I'm hoping. It would help. Yeah. Okay. So I mean, all those things attribute to tearing up tracks, but I think when it's done, I mean, when it gets fixed, it's going to race really well. All the guys that I spoke to were really happy, or said the same thing. I was really surprised afterwards. It's a great layout. Yeah. Mm-hmm. If I may, Mike, I think Oswego has a lot more potential than Syracuse ever had, even for the first time. It was rough and all that, but it raced well. It was fast. I think you guys learn schedule-wise, you know, like maybe all the toolbox in and out is going to be, you guys only can learn from that. And because when it first went out, they were in the low 19s already. Right. That's really fast and racy. That was 3 wide. It's going to be really good. And you're right, we have, you know, we learned every day there. Yeah. And that group that I'm with is really good at putting on shows like that. And we've started working on next year when we left there. Yep. And we have meetings about it periodically. You had so much to do for the first year as far as the pit layout and the campsite and all that. So this is all bonuses. It's done and it can only be improved now. Exactly. And, I think it's going to be great. Tu peux résumer? Oui, c'est que ce qui s'est passé aussi avec... ils ont pris de l'expérience du passé avec ce qui s'est fait à Oswego, que il y a eu beaucoup en plus de la terre sur la piste, que c'était un peu un problème, là. Au niveau des coureurs aussi, le matériel qui devait amener sur la piste, in and out à chaque fois. Et que ils disaient, je travaille avec une bonne équipe qui ont pris note d'un paquet de choses, puis que le potentiel est là, comme Luc vient de dire aussi, question qu'il posait à Mike. C'est vrai qu'il y a du potentiel à Oswego. C'est une ville de course, il faut tout de même l'admettre, hein, depuis bien des décennies en arrière. Et puis que les gens qui sont en charge de chez Dirt là, vont remédier un paquet de choses pour faire un succès de cet endroit-là. La configuration de la piste est parfaite. Qui peut devenir meilleure même que Syracuse, parce qu'on sait que Syracuse a toujours été... C'est un happening, Syracuse. Je ne veux pas cracher là-dessus. Mais moi, pour avoir travaillé là pendant 33 ans d'affilée, ça n'a pas toujours été rose, là. Puis il n'y a pas toujours eu non plus le meilleur des spectacles non plus. C'est un peu comme... Je compare ça un petit peu à Daytona. Ceux qui pensent que le show à voir, c'est Daytona, là, ils font fausse route. C'est peut-être une des courses les plus plates qui existent, à peu près, sur l'ensemble du circuit. Je pense que Syracuse était un petit peu comme ça. Beaucoup de stratégie, peut-être. Mais c'était une course qu'il était même sur le pace lap, puis il commençait à sauver du gaz. Il y a même pas, le verre n'est même pas redonné. Puis c'est une course pour les derniers tours à la fin. Si tu es encore vivant, c'était encore là. T'sais. À Plattsburgh, est-ce que tu es impliqué pour, qu'est-ce qui s'appelle, vérifier l'état de la piste là, pour la terre battue sur asphalte? Est-ce que tu suis ça de près? Are you involved presently at Plattsburgh as far as the preparation of the track, the layout of the dirt on it at the present time? No, because I don't know anything about it. but how many inches do they put on it? They've got about 10 or 12 inches. That's, you know, in my research and
talking to different people and people that have done it, that's about where you want to be, because if you get more than that, it moves around too much underneath and creates and stays wet and creates holes. But most of those tracks that they go to and put it on temporarily, that's what they do, and then they'll add to it or take away from it or do whatever they have to do as they learn that surface. OK. Il y a à peu près 10-12 pouces qui ont mis sur le circuit, et puis il dit, moi je connais rien là-dedans. Il y a des gens là-bas qui sont plus compétents que moi qui préparent ça. Okay. Mais il jette pas un petit coup d'œil de temps en temps. Ben, c'est dans son coin. Sometimes you keep an eye on it. I was over there yesterday. J'étais là encore hier. Est-ce qu'il va aller essayer sa voiture là-bas? Are you going to go there? 2 miles from my house. 2 miles. 2 miles from your house. Are you going to go there this summer just to try it with your own car? Oh, I don't know yet. You don't know yet. Can't tell. Let's see how the track is. Can't tell. Christian, avais-tu une question? Non, c'est bon. Plus tard, ouais, ça va. Ok, c'est bon. OK, avant d'aller à la pause, on va te présenter les photos de la semaine. La première photo de la semaine, je vous présente Danny Bilodeau, d'après moi qui s'endort sur une directive de directeur de course, aucune idée. Claude Brouillard, lui, se demande probablement à quel moment il va prendre sa retraite. Guy Ouellet, qui, d'après moi, qui boude et qui veut rien savoir. Puis l'autre, c'est un pilote qui dit à sa blonde dans les estrades: chérie, je m'excuse, j'ai mis tes sous-vêtements. Sébastien Goujon qui signe des autographes sur des bédaines. Il y a une bédaine qui prend plus d'encre que l'autre. C'est fun de voir les photos qu'on peut trouver des fois. Une belle petite photo ici avant Noël. Le petit Nathan qui est à 2 doigts de la mort, mais maintenant qui mord dans la vie. Ça, c'est une belle surprise cette année de voir Nathan. Et Mike, la caricature de cartooniste que Mike Tessier a fait, le Sick the Dirt. Perfect. Very nice. Cette semaine, on a fait un sondage à Octane 360 sur Facebook. La question que j'avais posée, puis je l'avais posée ici la semaine dernière, c'était: si vous bâtissez une équipe de course et vous avez un gros budget et vous avez le luxe de piger du côté des Américains, qui choisissez-vous parmi les 5 pilotes américains suivants? J'avais mentionné Breton, Danny Johnson, Matt Shepard, Stuart Friesen ou Tim McCready. Et laissez-moi vous dire que ce sondage-là a vraiment voyagé beaucoup. Puis, écoute, le gagnant de tout ça, à 37%, c'est Danny Johnson. J'ai été surpris. Danny Johnson, c'est celui qui a remporté le plus les votes. Ensuite, 26% les gens ont pris Matt Shepard. Oh, oui. Oui. Ensuite, à 15%, Stuart Friesen. À 12%, Breton. Et à 9%, Tim McCready. Je suis facile, j'aurais pensé que Brett Ernst aurait été plus haut que ça. Ouais, Faut-tu dire ça à Mike? On va demander son opinion, voir s'il se prononce. Mais tiens, dis donc en anglais. This thing, Mike, was asked to the fans last week if you would start your own team today, as like not you, but they had it here. But I just want to see your opinion. They said, who would you take between Danny Johnson, Matt Shepard, Stuart Friesen, Brett Ernst, and Tim McCready if you start a team tonight? And they're really surprised because 37% went for Danny. And that's probably a popularity thing, you know. Yeah. He's very popular. I can't answer that. I know, that's why I'm asking. I knew you can't. Not without getting in trouble. Yeah. They're all good. They're all good. But Danny's probably the guy that raced with the less money in that bunch, though. Like, I know he's a little different, but he raced with no budget, and he raced with big budget. I like Danny. You know, I like all those guys. They're all good. Yeah. They're all really good. And I guess it depends on your budget and where you want to race and things like that. But they're all good. I'll just read. I won't answer any more of that. I got a little... Il dit, je suis pas capable de faire un choix sur ça, naturellement. Il dit, c'est tous des bons pilotes. Dans sa position. Les politiciens disent ça. Dans sa position, il y a mieux. Mais moi, pour les avoir toutes vues, c'est sûr que Danny, c'est un gars qui... Je l'ai vu une fois, ça, je me souviens tout le temps de ça, à Rolling Wheels, alors qu'il conduisait la voiture numéro 6 de... Charlie DeAngelis. Ouais, pour Freightliner. Il a quitté la voiture,
Et puis, il a embarqué dans un... Parce que lui était qualifié, le char ne se trouvait plus qualifié de 6. Il a débarqué du char après s'être qualifié. Il a embarqué dans une voiture qui n'avait jamais fait un show là, de sa vie, qui n'avait jamais performé, je veux dire. Il est parti en arrière puis il a gagné la course avec un auto inconnu. Ça, c'est Danny Johnson. C'est un gars qui peut faire presque des miracles avec rien. Mais si j'avais à choisir, moi, là-dessus, la qualité de ce qu'il y a là-dessus, là, moi, j'aurais été pour Stuart Friesen. Il n'y a pas vraiment de mauvais choix. C'est Ouais, des c'est bons. ça. Stuart Friesen, je suis surpris qu'il n'est pas en haut de la liste. C'était plus Moi, un côté. Je pense que le sondage était vu plus comme un côté de popularité. Oui, c'est ça que Mike a dit. Mike a dit popularité. Peut-être le fait qu'il est plus jeune aussi. Tu sais, qu'il a encore bien du temps devant lui parce que au fil du temps, là, il va dépasser plusieurs d'entre eux autres. Là. Parce qu'aussi, un pilote d'une valeur sûre, c'est Brett Earn. Avec Brett, veut pas l'expérience, les années, puis qui est au-dessus de 900 victoires, c'est quand même assez. Moi, j'avais choisi lui. J'ai été surpris qu'il soit si loin que ça dans la liste. Oui, moi aussi. Mais peut-être que les jeunes aussi qui ont moins Tim vu. McCready, c'est parce que là, on le voit un peu moins, là, mais c'est pas un 2 de pique. Là. Non. Commencer une équipe avec Tim. Juste avant d'aller à la pause, tantôt, je vous ai présenté Jasmin Léveillé qui faisait une petite montée de lait. Je pense que c'était pour contre Mario Claire. Hein? Mais il y a David Hébert aussi, de temps en temps, que ça y est arrivé faire une petite montée de lait. Ça y est arrivé, certain. Puis je sais pas, d'après moi, il était sceptique contre un moteur de quelqu'un en 2007. Là, je sais pas. On s'en va voir ça. Je suis accompagné de David Hébert, pilote de voiture numéro 1 modifié. David, on commence bien l'éveiller. Une victoire en qualification. Oui, la voiture elle a bien en qualification. Comme je l'ai dit la semaine passée, c'est notre voiture neuve. Un moteur neuf ce soir. Je pense qu'à la date, là, ça regarde bien, mais on a quelques petites bad luck cette année en espérant que la glace puisse finir par retomber aux bonnes places puis qu'on puisse en gagner une. Ça ferait du bien au moral de l'équipe. Disons que ça va plus ou moins bien depuis un bout, mais on va essayer que ça se replace d'ici la fin de la saison. Ça peut pas toujours mal aller. Ben non, ça peut pas toujours mal aller. La compétition est bien forte, c'est sûr. On espère toujours que les tracks finissent par mettre le culotte pour ouvrir certaines personnes. Parce qu'on pense qu'on fait rire de nous autres un petit peu depuis une couple de semaines. Fait que, surtout en particulier avec une équipe. Mais, étiquette légal, mais on va essayer de finir par le poignet. Parce qu'on sait que on regarde hier à Grimby, du 2e au 11e position, tout le monde dans le même temps. C'est sûr qu'il n'est pas correct. Puis je parle pas pour l'équipe de coureurs, je parle pour moi personnel. C'est sûr qu'on va essayer de le poigner. Good. Pour le programme de ce soir, on va dealer avec le fichier. Est-ce qu'on sait quelle position qu'on part? Je ne sais pas. Je pense que c'est la pige. Je pense que c'est la pige tantôt, en espérant d'avoir une bonne position de départ. Et puis pour la finale de ce soir, en espérant que ça aille bien. La semaine passée, c'était bien parti. Il a manqué un quart de tour. Une erreur avec les lave-cars, puis ça s'est passé vite, mais on va essayer de se reprendre ce soir. On va se reprendre, ça va aller mieux. Je suis pas inquiet. Merci. Ton ordinateur est lent, t'es écœuré qui plante, t'as plein de virus, ben va chez OrdiPlus. OrdiPlus, votre réparateur informatique. Au 191 boulevard Fizet, Sorel-Tracy. Téléphonez au 450-780-0666. OK, temps d'arrêt. Promotion. Centre Beauté Magique. Achetez 2 produits pour homme, ref ou faites pas et obtenez 5 $ de rabais. De retour à Octane 360. Merci beaucoup d'être là en grand nombre. Ce soir, on accueille Mike Perrotti. Là, on a commencé dans les questions faciles un petit peu. On a parlé du début de sa carrière. On a parlé un peu de ce qui s'est passé à Plattsburgh. Qu'est-ce que la terre battue qu'on est en train de mettre à Plattsburgh.
Maintenant, on va parler un peu de son rôle de directeur du côté de Nord-Est. Mike, la série Dirt 358, est-ce que c'est une série... C'est une série qu'au Québec, on sent que Dirt la laisse un petit peu tomber. Est-ce que je me trompe? People here, Mike, they have a tendency to believe that Dirt car has dropped them. I'm They here. forgot about them. I'm here. Je suis ici. He's talking more about the 358 Yeah. class. Oh, well, no. Well, all I know is since the last 2 years I've been around, that's not true. And we're trying to do whatever we can do to bolster that class. And I obviously, with the introduction of the W16, which I'm sure that'll raise some questions, but, we're trying to make the class better. I'm not sure what happened to it or why there's none down further off the border. But it's certainly, my roots are 358s, and I don't want to see it go away, and I think it's a great class. So that's not true. It's not true. Mike, il dit, tout d'abord, je vais commencer par la fin, il dit que mes racines, moi, sont avec les 358. Il dit, pour moi, il dit, c'est pas une classe que je veux voir disparaître, c'est une classe que je travaille dessus pour que ça ait du succès. Il dit, c'est pas vrai qu'ils sont oubliés. Il ne sait pas pourquoi qu'il n'y en a pas plus que ça sur le côté américain. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de pistes américaines qui fonctionnent avec des 358. Déjà, il y avait des sous-divisions fortes en 358 aux États-Unis, ce qui ne semble plus être le cas présentement. Mais il dit qu'il travaille pour maintenir ça ici bien. Could I add too that there is some movement in the Albany area, Syracuse area, to do more 358 racing. We're trying to rejuvenate it down there. In fact, another series has just sprung up around Albany, Lebanon, and Utica with 358s, and we're talking with those guys too. So we're trying to get together with everything and get it going. Is it possible the season is too long and it's hurting a lot of tracks and it's hurting a lot of racers? Could be. Each area is different, but certainly the more that nobody makes money racing. No, so the more you race. Yeah, it's a hobby, and if you stretch the season from 12 races to 20, somewhere along the way, you better have a good wallet or you're going to run out of juice. That's true, but I don't disagree with you at all, but I see that all these races that we go to late in the season have big card counts, so they're managing to get it done. I don't know what the after effects are throughout the winter or the next spring, if they can continue on, but all these fall races seem to be pretty healthy. Of course, it's not at every racetrack, but could it be a matter of purse for those races? Because purses are a lot better. If nobody's running for points, they're actually running for the purse, right? That could be. Okay. Yeah, it's a complicated question. Yeah, it's a complicated sport. Say that again. We all know. Probably the issue of Steve's question is about the Dodge engine. We feel like there's some problem left with that engine. We'll come back to this after that with the Dodge engine. Okay. But I'd like to make a recap of what he said before. D'abord, je vais faire un retour en arrière de ce que Mike a dit là, pour le public. C'est qu'il semble y avoir un regain de vie dans la région d'Albany-Saratoga, de Utica-Rome. Tout ce qu'on a, même un peu avec Syracuse. Il y a des rencontres à l'actuel avec des gens pour booster ça. Puis il croit que même le moteur W16, c'est ce qu'il a dit d'entrée de jeu, pour amener un regain de vie dans ça aussi, dans cette partie-là. Parce qu'il ne faut pas se cacher, vous savez, le nord des États-Unis, c'est pas un coin de pays le plus riche qu'il faut non plus. Hein? Non. C'est ce qu'on appelle en anglais rural. C'est de la campagne, pareil comme ben des places au Québec. Là, puis je pense qu'à bien des places, ils ne peuvent pas plus se payer des moteurs à haut prix que bien des gens ici aussi peuvent le faire. Est-ce qu'on a un problème de calendrier? On essaie de faire plaisir aussi du côté américain, mais en même temps, ceux du côté québécois qui veulent suivre la série 358. Est-ce que c'est difficile un petit peu de matcher ça ensemble? Parce qu'on sent toujours qu'au Québec, on n'est pas satisfait du calendrier de Dirt 358.
parce que des fois, on part, on revient, on fait beaucoup de voyagements. On est pas capable de condenser ça à la même place. The way the schedule is made or was made, Mike, it didn't seem to be too much. It didn't. The Quebecers here feel that they've had to go twice at the same place, for instance, last year, to the same area, I should say, 2 weeks in a row. Don't you think something could be done about that to make things more easier? Because the way it was done last year, it was almost impossible, especially they're not big teams, most of them, you know. Well, there was something done. We're not doing that again. Okay. It won't be the same this year? No. It didn't work. I mean, we have an obligation, Derek, to the speedways as well as the racers. You know, both of those tracks wanted to have series races. So, you know, we tried that. Didn't work. So we're not, you know, it's and they don't want to do it again either because they didn't get cars or people. So we're not doing that. We're actually not going back to Merrittville or Ransomville this year. So all the 358 races are more Syracuse this way. Alors, cette année, il n'y aura pas la même erreur que l'an passé. Les pistes qui sont celles surtout de Merrittville-Ransomville l'an passé, qui étaient celles qui désiraient avoir des semaines spécifiques, ça n'a pas porté fruit, autant pour les coureurs, mais pour les pistes, eux autres mêmes, ils n'ont pas eu les car counts qu'ils désiraient avoir. Et ils ne sont plus dans le portrait cette année. Et tout va se passer dans ce coin-ci du pays, Québec, Ontario et puis Syracuse à la fin de l'année. En Sportman, on a au-delà de 20 courses dans la série 2. Est-ce que c'est beaucoup pour des Sportman? Sportsman division, they have 20 races this year. Isn't it too much for such a division, especially the end of it, which is at Charlotte? Well, it really hasn't been publicized yet, but there's now 3 different regions. So you have 6 races in each region. So really, for someone to win the championship, they could win their region. You know, they could not leave that That's region. Good. So they don't have to travel anymore. They still can, but their main races are in that six race radius. There's this east, central, west, north, whatever it is. I don't remember. Corey Reed's in charge of that, but you don't have to do 20 races. You could do 6 throughout the summer, and then you have the fall series where there's probably 6 more or something like that. So we've fixed that as well. Okay. Alors, les sportsmen sont divisés en 3 régions. Et si on est champion de son coin, de ces 6 pistes-là, on peut être champion. Mais can he be the overall champion at that time? The one who does figure the best in his area? Right. Does he have to go to Charlotte after that? Charlotte was not a point race. It's not a point race. It wasn't last year. Ah, OK. Alors, la piste de Charlotte, c'est pas une piste qui est dans les points. En autant qu'ils sont champions. But how will they... de ce que je peux comprendre, là, ils ont divisé en 3 secteurs. Tu peux faire, mettons, dans le nord, qui serait le Québec ou quelques pistes en Ontario, tu peux courser dans cette série-là. Tu peux être champion. Tu n'es pas obligé de faire des autres courses pour être champion de la série. Tout va être basé sur les résultats des 6 courses dans le même secteur. The one who has the most points will be the champion overall? How is it going to be? Will there be 3 champions or just one? There'll be 3 regional champions, okay? And then that champion, then they'll move on. They'll use those points, their home track points, and also the season-ending races, the 4 or 5 races in September, October. Okay, so the additional races that completes the series. It's like a showdown at the end, so the Same 10th place guy don't have to go there because he's so far back, but the 3 champion will be meeting again to move on. So, I mean, depending if you want to follow it, you know, I mean, obviously if you want to win the championship or finish in the top 10, you'll have to run those 6 races at the end of the year. You must be in the regional championship to access to the overall championship. To have a chance at least. Yeah. To have a chance. Okay. But I mean, it's 6 races, so you could probably run, I'm not sure exactly what the number is, but you could probably run 12 races and win the championship. Yeah. Oh, okay. And not have to travel outside your area other than the races at the end. Last, yeah. Alors, il y a des régions, on devient champion de sa région, et il y a des courses après ça à l'automne, dont la région de Syracuse, entre autres, et puis Oswego, je devrais dire. Et puis là, bien, que tu peux devenir le grand champion. Pour compléter à devenir le champion de la série. C'est bon, c'est bien fait. Les Pro Stock,
c'est une question de quelqu'un dans les Pro Stock. Il dit, le livre de règlement d'autres Pro Stock a-t-il ou va-t-il être mis à jour, comme Mark Hitchcock a mentionné au RPM cet été? Mark Hitchcock this summer apparently at RPM said that he would put an up-to-date on the Pro Stock rules. Is it something you're working on, Mike? Well, we are working on that. That's a priority for us to get that division in order. You know, it's the rule book's been a little vague. We cleaned it up some last year, but we're learning more about it, and we hope to have our rules out right after the first of the year. But we're focusing. That's just as important to me as anything. The pro stocks, they're all the same, really. But that one needs some attention, and we're working on that. La question que tu as posée, Steve, là, puis Mike a dit que c'est une priorité pour lui que d'en faire quelque chose qu'il voudrait sortir pour le 1er janvier ou autour de ça. Il dit, parce que à l'heure du souper, tu poses la question là, puis à l'heure du souper, il m'a dit, j'aimerais que tu n'oublies pas de parler des Pro Stock parce que c'est une classe laquelle que je tiens beaucoup à ce qu'on mentionne ce soir, que je travaille là-dessus. C'est une belle classe, puis ils ont travaillé pour améliorer les règlements dans cette classe-là. Fait que c'était à point ta question. After sprint cars, it's my favorite car. I love those Pro Stocks. A lot of people do. Yeah, it's good class. It brings me back in the days when we used to see René Clair in late models and back in those 66 Chevys and stuff like that. It brings back a memory. It's a race car that's very affordable, and most everybody can afford one or play with one. It's a good class, really. And very competitive too, as well. Yeah, they put on a good show, no matter where you are. I mean, they're either 12 or 20 on the track. You can bet there'll be a good show on the track. C'est une belle compétition qu'il y a dans les Pro Stock tout le temps, très intéressante. La couleur des voitures, le modèle, tout ça. Tu sais, c'est spectaculaire comme voiture. Hein? Et puis, il y a rarement un show plate dans les Pro Stock. Hein? Non, c'est toujours bon. C'est des... La plupart, c'est des chums. Ça me fait penser un peu au sprint. C'est tous des gars qui se connaissent depuis des années, puis qui ont un énorme respect, puis ils vont là le samedi soir ou le vendredi soir pour avoir du fun. Puis ils ont du fun. Tu sais, je regarde Thierry Rouge, Bruno C, tous ce gang-là, t'es suis sur Facebook. Ça n'a pas de l'air des gars malheureux, ça, là. C'est des gars qui sont heureux, ils vont aux courses, ils ont du fun, ils sont là avec leur famille. Tu sais, c'est pas le gros championnat, pis c'est pas d'être l'équipe professionnelle, c'est des gars qui vont aux courses, des weekend racers. Mais il voulait avoir une mise à jour dans le règlement. C'est correct. Ça fait longtemps que les Pro Stock sont dus pour une mise à jour. Mike travaille là-dessus, puis c'est sûr que ça va se placer parce que c'est trop ouvert. Là. Il y a trop de entre les lignes. Tantôt, on a parlé de la série Dirt 358. À l'époque, la série Dirt 358, il y avait beaucoup d'Américains, exemple Danny Johnson, Breton, qui suivaient gros bloc et petit bloc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver cette même chose-là aujourd'hui? There used to be a time, Mike, that in the series, the 358 series, there was a lot, there was many big names, whether it be Earn or the Johnson brothers or McCready and all those guys. They were following the series, and none of them are following it anymore. Is it something that you wish they would come back, or would it be a plus first of all, or not? What is your thinking about that? Well, that's a double-edged sword. If you bring all those guys back to the 358 series, then it makes it much harder for the 358 drivers to do well in those particular races. Not that they can't or not they aren't as good, but I mean, it just makes it a little tougher. But and we really, when we schedule those races, work with the racetracks as well, and those are the dates that they want that work well for them. So I don't believe they're concerned about having all those stars. Most of those tracks have a big block race also when they come. So I think that maybe that's part of it. They want them to come for the big block race, and they want their local guys to get some of that money. We don't, you don't want to have the big block champion be the small block champion, and the same guys taking all the money and all the accolades either. What did happen before, in fact? Yes. Alors, il y a deux côtés à la médaille de ça. Il y a deux côtés de l'épée aussi tranchants l'un que l'autre. Là. Il dit il y a le côté des coureurs puis le côté du public dans ça aussi. C'est sûr que le public aimerait voir souvent les Bretton, Donnie Johnson, Alan Johnson, puis tout ce monde-là
en piste lorsque ces événements-là arrivent. Mais de l'autre côté, si vous êtes un coureur, aimez-vous voir arriver cette armée-là qui vous envahit un certain soir? Là? Quelles sont vos chances de performer là, dans le top 10 ou le top 5? Quasiment oublié ça, là, peut-être? Là? Ça fait penser à NASCAR, la grosse série puis la petite série. Ouais. Puis les gars coursaient d'un 2, ça a tué à deuxième. Puis là, ils sont rendus que, regarde, si tu courses en haut, tu comptes pas dans les championnats en bas. Viens courser, amuse-toi si tu veux. Mais ça a tué. Mais pas nécessairement. Au contraire, même les pilotes aiment ça se mesurer au meilleur autant en 358. Puis même pour le promoteur, parce que on parle toujours des coûts, n'importe quoi, puis de la business, mais pour les promoteurs, c'est un beau gagne-pain aussi là, d'avoir ces deux-là. Une chose qui est arrivée aussi dans ça qu'il faut considérer, là, c'est le travelling. Les équipes aujourd'hui, là, ne serait-ce qu'à virer à Brockville, ce qui n'est pas tellement loin encore, là, c'est même beaucoup plus proche que Mellettville ou autre. Là. Il y a des coûts énormes à rajouter à ça au transport, au logement des équipes, ainsi de suite. Tout a augmenté. Puis si vous allez courir là dans les 3,58 pour une 8/10e place, allez-vous y retourner à l'après? Tu sais, là, parce que ça vient de tuer tes possibilités à toi. Je comprends pour le spectateur. De l'autre côté, si vous êtes un promoteur, puis que vous misez et menez sur un événement, que tu fais venir Breton, ou les gros noms, Shepard, ainsi de suite, là, ils arrivent ici, là, pour un gros show à Granby. Si tu les vois 5 ou 6 fois, j'ai déjà vu, moi, à un moment donné, là, les Earns, tout ça, venir 7 fois ou 8 fois au Québec dans un an. C'est plus un happening, là. Non. C'est un gars régulier, quasiment, là. Mais aujourd'hui, les gars au 58 au Québec, puis même en Ontario aussi, ils n'ont pas à rougir face à ces gars-là. Ils sont quand même assez compétitifs. Oui, mais tu ne cours pas aussi souvent qu'eux autres. Tu as peut-être le même équipement, mais de là à courir aussi souvent qu'eux autres. Puis je prends un exemple aussi, puis toi, tu couvres beaucoup les États-Unis, Luc, aussi, tu peux me apporter ton mot sur ça. Prends le cas de Browerton. Toutes les grandes vedettes de la série Gros Bloc courent là de façon régulière à peu près. Quand il y a un show de Gros Bloc là, de la série, c'est une course normale pour eux autres. Là. Il faut être tous les vendredis. In addition, I'm not sure what you guys said, but these guys run so many big block races already. They really don't have time to run another 20 races or whatever it takes. I mean, they're running 60, 70 big block races. That's a lot. And it costs a lot of money, and it takes a lot of work. The intensity and the work that goes into this stuff now is different than it was 15, 20 years ago. And the money, if they're going to run a small block deal, now they got to have 2 small block cars and 4 small block motors and more time. And the cars are more complex. You need more engines than you used to need before. Everything's gone out of proportion. I mean, traveling costs is, in the last 10 years, has killed just about everybody. And we get down to the point where engines are too good right now. Because if you can afford to pay for the big engine, you're leaving a crap load of people behind, and that makes a lot of unhappy people. I have no big block guys telling me they want to run more races. They run all they can handle now. Yeah. La plupart des équipes de Gros Bloc à l'heure actuelle font beaucoup de courses. Tu pointes les séries, mais en dehors de ça, ils font 60-70 courses par année. Et puis, ça demande beaucoup de temps, puis de temps impliqué dans tout ça. D'argent aussi, parce que puis s'il irait avec un programme de petits blocs, ça veut dire d'avoir 2 chars de plus, 4 moteurs. L'argent souvent est un petit peu rare aussi. Et puis, il préfère se concentrer sur les gros blocs. C'est ce qu'il a fait aussi. Puis, je pense pas qu'il y a... Moi, à l'époque que je couvrais cette série-là, c'est 5 ans et plus, là, on a eu tous ces gars-là dans une série, puis on avait souvent 40 chars. Mais l'époque a bien changé. Puis rapidement pour ça. Oui, les voitures sont plus compliquées qu'ils étaient. Ça prend plus de monde pour travailler dessus. Ça prend plus de temps pour travailler dessus. Puis ça te prend plus d'auto, plus de moteurs pour faire exactement le même nombre de courses que tu faisais il y a 10 ou 15 ans. À un moment donné, c'est pas tout le monde qui peut se permettre les deux. Il faut que tu fasses un choix. Soit petit bloc, soit gros bloc, mais tu t'en vas quelque part, mais tu y vas plus sérieux. Comment se comporte présentement l'économie américaine vis-à-vis des pilotes de course? The economy in USA, how is it right now? If we do involve the racing, the racers into that, is it good or is it tough? It's tough. Yeah. Sponsors are much harder to find.
C'est difficile, puis les bons commanditaires sont de plus en plus durs à trouver. Le fameux W16. Le W16. This was fun so far. C'était plaisant jusqu'à date. L'histoire du W16, est-ce que c'est un casse-tête pour toi? Parce que là, on dirait qu'on n'en parlait pas trop. Là, tranquillement, on sent que ça va arriver plus vite qu'on pense. On va sans dire l'imposer, mais ça s'en vient très rapidement. Là. The W16, it started very slowly, maybe a year ago, but now it's getting faster and faster, or getting up to date in many in the ears of a lot of people. So, what do you think about it? Up to date in what? Well, we didn't talk very much about it a year ago. Now a lot of people talk about it now at the present time. Well, since Oswego. Since Oswego? Yeah. Yeah, sure. I mean, people, it really brought it to light, you know. The whole thing started several years ago when Bobby Flack and Pete McNell wanted to put together a low-cost, bare-bones race car and try to make it as affordable as they could. I mean, they're involved in this business in every aspect, from owning a racetrack to building race cars to racing. So, and they recognize all the problems. You know, their car counts started to fall there, as they do just about everywhere, and wanted to be proactive. So. On a coupé. T'entends plus? Non, on n'entendait plus rien dans le. C'est revenu, ok. Ce que Mike a dit, c'est que ça a commencé il y a quelques années passées. Bob Slack et puis Bicknell, leur car count descendait. Puis de beaucoup après ça, puis ils ont tenté de trouver une alternative à ça, de réduire les coûts avec des voitures moins dispendieuses. Et puis c'est là que le W16 a fait son apparition. Is it one of your idea or somebody else's idea, the W16? Well, it was one of several ideas that were on the table. We had run those motors, a version of that motor at Airborne, for 2 years and had virtually no problems with it, no breakage. Oui. Il dit qu'il a roulé un de ces moteurs-là, lui, à Airborne, à Plattsburgh, une version semblable, mais c'était plus puissant. Was it stronger than this one, though? It was not quite the same engine. No, this one was 375 inches, and it was quite a lot better. C'était 375 pouces cubes, mais c'était plus puissant, oui. How many horsepower did you take? Well, it's all relative, you know, but it was probably, 25, 30 better than the 358s that we were running. À peu près 25-30 forces de plus que les 358 d'aujourd'hui qui roulaient. Mais where came the idea of the W16? Où est-ce que c'est venu l'idée des W16? Well, I talked with Bobby and Bobby Slack and Pete, and I said, why don't you check this out? You know, there's several options, and we had good luck with this. And it, really the LS motor is the future of small block racing. Last year, I was told that. Not really the future, but I mean of street cars, and I mean that motor is a popular motor. Last year I was told that Crane cams for the first time sold more cams for the LS motor than it did the standard Chevy block. So there's a lot of them in use and a lot of them in production. So anyway, they looked into it and decided on trying to use that motor. Bobby Slack, qui est un des partenaires dans Bicknell, je pense, en Luc, on fait des recherches, puis on a opté pour ce moteur-là. Lui, Mike, comme il disait, il en a fait une expérience de ça à Plattsburgh avec un moteur qui était un peu plus puissant, mais c'était aussi un Wagner. Et puis là, ils ont tombé sur ce moteur-là. Et puis une compagnie comme Crane Cam, l'an passé, a vendu plus de cams pour ce type de moteur-là, le moteur LS, que pour toutes les autres sortes de moteurs Chevrolet rassemblés. What's the long-term vision of this engine? Is this to replace the 358 eventually, or is this a cheaper solution? Well, the intent was and is an alternative for a guy in a 358 that can't afford a very expensive motor, or even a mediocre motor, and then can't afford rebuilds. And it's a cheap option, but it's a cheap option. It's not a plan that everybody's going to run this engine sooner or later. We're just going to let it play out, and see what happens. We're not trying to force this on anyone. Okay. In fact, I told you I was going to race. We got 3 of these motors on the floor. I
certainly wouldn't want to obsolete those motors, you know. And I'm taking one. The car owner says, "Well, what do you want to do next year? You want to get a W16 and one of those 358s?" And I said, "Well, let's get a 358 fixed, you know, because I'm not sure." But I've talked to Fuller and I've talked to all the modified guys that have driven them, and they still prefer the 358. It's not a motor that was designed for those guys. It was good that Fuller won with that, so people could see that it can be done. It's premature, but you know, give them time. It's going to happen to it. The same thing that happens to 358. They'll find ways to make it quicker. They'll find ways to make it more powerful. I mean, these engine guys, you know how they are. Well, under the format that we have, it's only one supplier. So okay. It eliminates some of that. Le but, là, c'est pas d'y aller de l'avant avec ça, puis de pousser les moteurs W16. C'est juste une avenue pour ceux qui ont un peu moins la possibilité, qui ont un portefeuille un peu moins gros, qui ne peuvent pas se permettre un 358 à l'heure actuelle. Le refresh aussi d'un 358 également. Puis c'est juste de voir comment ça va aller avec le temps. C'est comme je disais quand je suis venu l'autre jour, c'est un bon moteur, mais il était incorporé, comme Mike en a parlé, pour faire monter un jeune ou une équipe moins fortunée. C'est pas un moteur comme vraiment cheap, mais c'est un moteur qui pour... non, vas-y. C'est un moteur qui fait une transition plus facile, mais c'est pas un moteur dominant. Ils ont dit qu'ils s'arrangeraient pour que ça soit pas dominant si vraiment il devient dominant. Parce qu'ils peuvent pas tout mettre les autres moteurs obsolètes, enlever les autres moteurs comme tout le monde, comme Mike en a 3 moteurs. Puis aussi, il y a le fait aussi que comme tu dis, Luc, je veux revenir sur le fait d'Oswego. Il y a des gens qui ont pensé à Oswego entre autres, là, que Tim Fowler avait un moteur spécial parce que, en tout cas, Tim Fowler, c'est Tim Fowler, là. Et puis qu'il n'a pas voulu le vendre après la course à des gens qui ont voulu l'acheter, là, sur place. Mais là, je peux vous dire qui l'a en ce moment, là. Oui, mais là... Là, c'est Steve Bernier qui a ce moteur-là. Mais au moment où ça s'est passé, l'histoire est qu'il y a quelqu'un qui a mis un protège sur le moteur de Fowler. Et c'était pas un pilote, c'était pas un propriétaire d'équipe non plus. C'était le gars de Kevlar qui fournit les moteurs à John White. En principe, il aurait pu refuser le protège, parce que c'était pas une équipe de course. Mais question de transparence, ils ont accepté le protège. Et puis là, bien naturellement que le gars de Kevlar était là, qui fournit les moteurs, lui, à John White. Il y avait aussi le constructeur de moteurs de Friesen, qui est un gars qui fait des moteurs que je ne connais pas. Billy the Kid. Billy the Kid, oui. Des moteurs de haute qualité, ça a l'air dispendieux aussi. Il était 3 à pouvoir vérifier avec l'inspecteur de dirt les pièces. Ils ont ouvert ce moteur-là, ils ont enlevé l'intake, une tête, ils ont mesuré le bore and stroke. Ils n'ont rien vu d'anormal, tout était conforme, puis ils l'ont refermé. Puis il y a une chose, moi, que j'aimerais vous parler au sujet de ce moteur-là. J'ai parlé avec M. Wagner ce matin. Je voulais être un peu aguerri pour venir ici. Monsieur bien gentil, puis il m'a expliqué des choses, entre autres. Si vous lisez les notes de ce moteur-là, c'est marqué « Encrypted Parts ». Toutes les pièces sont marquées. Mais elles ne sont pas marquées de n'importe quelle façon. C'est que M. Wagner a développé un moteur déjà pour NASCAR, lequel il en a fait 400 copies. On lui avait demandé de marquer ces moteurs-là de façon bien particulière. Puis il s'est fait une machine, un outil, qui a coûté 200 000 $, que chacun des moteurs a un code. C'est comme si je mettrais un paquet de petites notes là, qui sont sur chacune des pièces, que ce soit le bloc, le crank, le cam, les pistons, les rods, les lifters, pas des petites valves, là, mais tout est marqué. Et puis, chacune des pièces est reliée à ce moteur-là. C'est le même sigle qu'il y a dans tout ce moteur-là. Puis si tu mets une autre pièce qui vient d'un autre moteur, ils vont dire que ça n'appartient pas à ce moteur-là, ça appartient à celui-là. Puis s'il y a 1000 blocs qui sont faits, ils sont tous différents au niveau de cette inscription-là. C'est comme un barcode. Exactement. Ah ouais. Exactement. Puis l'officiel qui prendra une photo de ça peut l'envoyer là-bas, puis ils vont dire ça appartient à tel moteur. Ça appartient à celui-là ou ça appartient pas à celui-là. Puis à l'heure actuelle, M. Weiner m'a dit qu'ils ont 1000 moteurs, ils ont 1000 blocs prêts à être faits. Ils ont des centaines de têtes. Il y a 45 machinistes, il y a 5 machines CNC. Ça semblait être une grosse outfit. Il faisait des moteurs pour Bob Allison
dans le temps que Bob Hudson était sur un projet de Buick, dans les années 79, 80, 82, qu'il disait. Fait que ça semble être quelque chose d'extrêmement sérieux. La seule chose, c'est que c'est loin de nous. Mais loin aujourd'hui, on est en 2016 tout de même. Là. Mais si on pouvait avoir peut-être ici sur place quelque chose qui pourrait m'amener avec confiance, là, dépanner. Je ne parle pas de pas envoyer un moteur au Wisconsin pour un lifter cassé, là, mais entre un moteur explosé et un bris mineur qu'il faut l'ouvrir et le sceller, mais il ne faut tout de même pas donner ça à n'importe qui non plus, sinon tu perds le contrôle. Mais si jamais ce moteur-là performe, est-ce que là, on va se retrouver un petit peu, puis je vais revenir un petit peu plus tard avec le fameux Dodge, mais est-ce que on va encore jouer avec les histoires de poids? Are we going to play with weight break if it ever happened that this engine performed too much? Non, c'est le régisseur qui nous a parlé, c'est pour ça. You can keep on going, Mike. I didn't start. Let me just, I think you were talking about the protest and a little bit. What will happen if this engine performed too much? But before that, I know you mentioned John White and Kevin from, John really wasn't involved in that. It was just Kevin. Just Kevin. Yeah. And which is fine, it was an amicable deal and it all went fine and smooth and he got to see what he wanted to see and everything worked out. I don't think that's going to happen. I mean, as far as if the motor dominating, we tested it real hard for 2 years at Merrittville, and with Billy Dunn driving it the first year, they won 3 races. I think they won 1 race this year. I don't see that motor being a dominant motor. If it turned out that it went out and won every race, certainly we would have to do something. It really seems to perform better on momentum tracks like Oswego, Mohawk. But then again, those guys are good guys, and they win with 358s too. And I don't see guys like those guys buying these motors, and that's what we haven't seen, and that's what it wasn't intended for. It's been like, for instance, Granby has had 3 people buy them. Excuse me, that are jumping up from the sportsman class. That's exactly what we intended this thing to do, and that's what we want it to do. We don't want to obsolete anything. We want to try to keep racing going. And in the same token, I know motor builders, some of them are upset about that, but maybe if we get a guy to buy one of these and go up into the 358 division and think that, see that they really like it, and then say, if I had a real 358 or another 358, then I might be a little more competitive. We may have got another customer, so we can go on for days about this, but what's the cost of a 358? Jake, I'm gonna translate before you go any further. Ce qu'il a dit, c'est que le moteur n'a jamais été fait, en tout cas, pour remplacer l'autre. C'est pas l'intention. Entre autres, si un jeune, un coureur de sportsman, en achète un, puis qu'il monte dans la division modifiée, puis que 358, j'entends, puis qu'il performe le moindrement bien, bien, n'en déplaise aux constructeurs de moteurs actuels, ils vont peut-être aller chez un constructeur de moteurs, que ce soit la France, Anders ou autre, puis il va s'acheter un vrai moteur pour performer. Mais si Billy Dunn a gagné des courses avec ça, à Merrittville, entre autres, Billy Dunn, c'est Billy Dunn. Hein, c'est même pas un 2 de pique. C'est un bon coureur. Il en aurait gagné certainement plus s'il y avait eu un vrai 358. Puis il ne le voit pas comme moteur dominant à l'heure actuelle. Mais si jamais il était dominant, oui, ils vont faire quelque chose. Mais il ne voit pas ça comme ça. Puis c'est un moteur qui serait un bon moteur sur une piste qui a du momentum. Une piste qui est pas comme un paperclip ou qui est un drag strip, si tu veux. Qui n'a pas des longs droits. Puis, elle est plus ronde que... Elle est plus ronde, puis tu conserves un momentum d'RPM autour de la piste. C'est ça, un peu comme Mohawk, un peu comme... Drummondville également. Drummondville va être également, oui. Granby, c'est peut-être plus difficile, mais RPM peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est un peu dans ce style-là. Ta question, Jake, était? Cost-wise, what's a W16 cost, and what does a good factory 358 cost? What's the difference? I would say $15,000 difference, and then on the other end of it is the rebuilds. It's a little more to rebuild a 358 because you have more high-tech stuff. Okay. Moi, j'ai fait ici, là, pour ce que Mike a dit, là, lui, il dit après 15 000, c'est US, ça, là.
Moi, j'ai fait un petit travail ici, là. C'est 9950 le moteur qui, lorsqu'il sort de chez Wagner. 9950 US, plus 250 de shipping pour se rendre chez Bicknell. Là, on est à 10 002. Et puis, si on ajoute à ça là, l'échange d'argent qui est 1,33 à l'heure actuelle, on est à 13 500. Je rajoute à ça ici le 15% de taxes fédérales provinciales. On est rendu à 15 500. Et puis, si je mets les accessoires autour de ça là, pour le mettre sur la piste, là, que ce soit carburateur, headers, poulie, peut-être un petit cossin, une coupe de 1000 pièces encore. Là. Mais là, on est rendu à 17 500 pour ce moteur-là ici. Là. Complet, prêt à courser. Complet. Alors que si je prends l'exemple de... Ben, je ne connais pas les coûts des moteurs canadiens comme la France Performance peut faire, ou encore René Lessard. Mais si je vais du côté américain de Anders, c'est minimum 25 000 des moteurs comme ça. Un moteur 358, ça peut aller beaucoup plus que ça 25 000 US. Ça peut aller en haut de 30 000 facilement. Puis j'ai vu des moteurs de 45 000 là-dedans, puis il y a longtemps passé en plus. Mais en tout cas, là, mettons 25 000, là, ce qui est un average chez Anders, très bas comme prix. Mais là, avec l'échange d'argent, les taxes, les accessoires, on est à 40 500. Ça donne une idée, là, j'étais à 17 000, c'était alors 17 500 versus 40 500, c'est 23 000 pièces de plus. Puis là, ben, quand on parle de refresh, là, mais le refresh d'un 358, là, c'est la moitié d'un moteur Wagner à l'heure actuelle. C'est que le refresh va coûter pour un an 2500, pour 2000 laps. M. Wagner m'a dit qu'ils ont testé de ces moteurs-là à 3600. Ils ont fait jusqu'à 3600 tours avec, sur une piste. Mais lui, il suggère à peu près 2000 tours. Et c'est 2500 pièces pour un refresh de ça. Et si tu le détruis au complet, il m'a dit ce matin c'était 6005 pour en avoir un autre de vrai. Mettons que tu te fais puncher le réservoir, que le moteur chauffe, que tu ne checkes pas le cadran, tu défonces le moteur, il est en pièces. C'est un peu de ta faute parce que tu n'as rien checké. Ça va te coûter 6005 pour le remplacer. Puis c'est un moteur aussi que je ne prendrai pas sur tous les toits, là, Mike, tu es à côté de moi, là, mais tu peux marcher avec le gaz de la rue avec ça. Okay. Sans à peu près perdre de puissance, qu'il m'a dit ce matin. Un bon gaz de rue, là, il dit que ça, c'est toute une autre économie à 1000 pièces le baril. On va que le gaz de course, on parle assez dispendieux, un baril. Moi, je suis habitué au méthanol à 200 pièces le baril. Je ne sais pas comment est-ce qu'un baril... 5000 pièces. Pour un baril de gaz, c'est débile. Ah, c'est des 1000. C'est débile. Pas débile. C'est des 1000. Il y a trois choses dans les courses que, en tout cas, les moteurs, les pneus et le gaz, hein, puis si tu peux m'en couper sur ces choses-là, vas-y par le plus facile dans tout ça en passant. Là. Alors, je pense que, puis à l'heure actuelle, mais je pense que, tu sais, quand on a souvent parlé de Drummondville dans les gros blocs, ça payait 2000 pièces dans les années 80 pour gagner une course, puis jusqu'à 2500 aussi. Mais ceux qui se souviennent de Drummond, puis toi, Luc, tu étais là à cette époque-là aussi, puis toi aussi, peut-être, Christian. Écoute, les pattes pendantes de Drummond, là, dans les programmes réguliers, là, c'était près de 5000 personnes, ça, dans un programme régulier. Il y a encore des pattes pendantes dans les programmes réguliers à l'heure actuelle, là. Fait que, tu sais, il y a des promoteurs qui se retirent, on parle de ça, de du souper, puis Mike a dit, moi, j'ai pas connu beaucoup de promoteurs qui se sont retirés bien fortunés du monde des courses après des années. Il n'y en a pas beaucoup au stock market. Tu sais, fait que, tu sais, c'est une chose à considérer aussi. La capacité de payer dans tout ça, à un moment donné, pour tout le monde, elle est limitée. Je regardais ce matin sur Internet, là, un IMCA car, tu sais, là, IMCA Modified, là, qui sont pas beaux à voir peut-être, là, mais qui peut être la série la plus populaire aux États-Unis à l'heure actuelle, dans plus que la moitié des États américains. Bien, cette voiture-là, là, qui intéresse des gens pour compétitionner, même des gars comme Kenny Schrader, qui a connu ses succès en NASCAR. Kenny Wallace. Puis, ils ont un moteur à l'heure actuelle qui coûte 6000 pièces dans ça. Puis qu'en 2019, ça va être un moteur à 4000 pièces, ça va être un 602 comme Yann Sportsman. Si je ne me trompe pas, c'est ouvert les moteurs dans ce classe-là. C'est les pneus sont limités. Mais la série MK a fait le nom plus maintenant, là, mais quand ils ont grandi, là, il y avait un claim à 500 US sur le moteur. D'un premier temps, là, 500 US, le gars gagne le feature, il donne 500 US, il n'a pas le droit de pas te le vendre. Puis à cette heure, mais c'est pas des moteurs de 25 000. C'est des lois non écrites à cette heure. Puis à l'heure actuelle, il y a encore dans leur livrement un claim sur les chocs à 50 pièces. Oups! Là, Dominique il est proche, hein, c'est 40 pièces. Mike, tu n'as sûrement entendu parler tout l'été.
les fameux moteurs Dodge. You must have heard all summer about the Dodge engine. No, not all summer. The first 3 weeks. Les premiers 3 semaines. Mike, on se cachera pas. Bert, c'est un ami à toi. Comment qu'on peut gérer ça, d'avoir un ami proche, et là, on a les moteurs Dodge qui, présentement, ça a fait une chicane un peu avec qu'est-ce qui s'appelle les moteurs Chevrolet cet été. Il y avait une question de poids. Les gars ici voulaient avoir beaucoup plus de poids sur une voiture Dodge pour être égal. Comment qu'on fait pour gérer ça? How could you manage to, in between all of this, you know, that Bert is, I'm taking his word, is a good friend of yours? And, I have a lot of friends in racing. J'ai beaucoup d'amis dans le monde des courses. How could you manage it? Because there was lots of things. Here they wanted to add weight to those engines, to those cars using these engines. Was it really that much? Did it perform that much so that we've had to do that, or is it something good into racing that there would be Dodge engine? Is it a problem? Is it a nightmare for the promoter? Yeah, I think it is a nightmare for the promoter. Excuse me, or not a nightmare, but an issue. Because if someone does something, runs well with something different than what everyone else is using, then everyone has to have that. You know, even if it's because the car works better, it's a better driver, it's a better crew, or a better night, or whatever. So this is really a follow the leader sport, and it always has been. Probably always will be. I got a garage full of stuff that I didn't need, but I got it because Brett Hearn run it, you know. Il dit, moi j'ai un garage qui est bien plein de stuff que je me sers pas parce que Brett Hearn ça servait, je me suis procuré, mais je n'allais pas mieux que j'allais avant, mais Brett Hearn allait bien avec ça. Puis il dit, les gens qui voient aller un moteur Dodge qui va bien, mais ils ne regardent pas alentour ce qui peut être aussi sur cette voiture-là, le chauffeur, ainsi de suite. Là. Et puis ils vont se procurer le moteur parce qu'ils pensent que c'est la solution que d'avoir ce moteur-là. Puis je vais un peu plus loin que ce qu'il me dit là. Il dit, à l'heure du souper, il me disait que pièce pour pièce, c'est le même prix de toutes ces pièces-là dans un moteur Dodge que dans un Chevrolet. Pièce pour pièce. Là, Christian, c'est le temps. Là. mais on ne parle pas du machinage de celui qui le monte. Yeah, the assembly will stay the same, but the price of the ATEM that's going in the engine is more expensive. The what? All the internal parts in the car, in the block are more expensive. On the Dodge? On the Dodge. Well, why do you say that? I looked up the price, the crankshaft, the rod, the piston, the block, the cylinder heads. It's all the same as a Chevy. I don't think so. What's the unfair advantage of that motor? Is it much more powerful or more torque? Actually, they cast an intake for that engine. That was not supposed to be. Well, it's because they didn't have the correct intake for it in the first place. It was the different block with the different deck height. Okay. Yeah. And it's not supposed to. Well, it's a similar intake as to what we need to adjust rules to. I didn't make the rules initially, but we need to make them work. And as far as Bert is concerned, we were friends. I haven't spoke to him since we put 50 pounds back on. But I think we still are. But my friendship doesn't matter. I just try to do what's right for everybody. Il dit, mon amitié n'a pas d'importance là-dedans qu'avec Bert. De toute façon, il dit, ça n'a pas donné que j'y parle depuis qu'on a ajouté 50 livres. Mais il dit, ces moteurs-là, en fin de compte, ils peuvent sembler être un peu plus performants, mais pour lui, c'est pas les... ça serait pas juste le moteur. Il dit de regarder autour de la voiture, il peut y avoir d'autres choses. Mais autrement dit, au Québec, ce que tu dis en ce moment, ça ne calmera pas la grogne qu'il y a présentement au Québec là, par rapport là, ceux qui vont entendre l'entrevue ce soir, ils vont se dire qu'ils vont encore avoir des problèmes l'année prochaine, puis on va tenter de faire un règlement local pour contrer ça, puisque ce que Cale Robidoux n'est pas trop satisfait là, si on a un règlement local là-dessus. Comment on gère ça? How can you manage to have something suitable for everybody? Like Carl is not quite satisfied. He's not satisfied with that. He's going to maybe go to Plattsburgh with his car because that he doesn't want to guess. He doesn't like putting the 50-pound more. And elsewhere there won't be any 50-pound more, I guess. Eh?
Is it only here or everybody or everywhere? No, that's a dirt rule. Wherever there's a series race, that rule is in effect. It's in effect right now? Yeah. Everywhere? We haven't changed that. Okay. Okay. So 50 pounds more if you run a Mopar? Yeah. That's we instituted that after testing and on-track performance. Does it really make a difference? Because some drivers weigh 150 pounds and others weigh 300 pounds. Well, their overall total weight is 50 different. So 50 made a difference. 50 makes a difference. Yeah, because he was it appeared to be more dominant at 23 or 2400 than we put the 50 on. And I monitor those races every week as well as Merrittville with the W16. And I don't think he won any more races, or might have won one more race after that. Do you remember? Yeah, I won a lot of races with 50 pounds. What's that? About 3. Not after he put the 50 on, did he? Yeah. Il y en a gagné 3 après avoir mis son 50 livres. He was tell it at the microphone when he was the interview after race, so he can tell that the 50 pound doesn't make any difference. I wait to see. Je doute que 50 livres fasse pas de différence parce qu'il essaye d'arriver à balance avec des fois avec des 5 livres puis des 3 livres. Là, fait que je pense que 50 livres doit avoir une importance en quelque part. That's what Kyle said. That doesn't make any difference. I'm having a hard time with that. I see a Donnie Schatz in a car that weighs nearly 200 pounds, and Paul McMahon on the same car weighs 150 pounds less, and he can't catch up the first guy. So I'm not sure about the 50 pounds, if it does anything or not. But the Word of Outlaw, do they have a total weight? Yeah. So, don't matter who weighs what, they still have, on the scale, they're equal. Yeah, but you can only bring the car down to a certain amount of weight. That's what I mean, so that's what I'm saying, you know, you get one heavy guy in one car, and it's the same as having a 50-pound penalty towards other guys, and he still wins every race. So. Est-ce que vous pouvez nous traduire pour les gens à la maison ce que vous avez... Parce qu'on parle beaucoup du 50 livres, puis moi j'ai de la misère avec ça, parce que si on regarde en sprint d'un gars comme Donnie Schatz qui pèse bien proche de 200 livres, puis t'as un Paul McMahon tout mouillé qui en pèse 150. Il y en a un qui domine tout le temps. Il est plus pesant, il est plus gros. T'sais, ouais, mais les deux chars, ils ont-tu le même poids sur la balance? Écoute, parce parce que un sprint, là, tu peux pas aller plus bas qu'un certain point. Tu peux mettre toute la titane que tu veux dessus, là, tu vas attendre un poids minimum. Le poids minimum, c'est 1200 livres pour tout le monde. Puis tes deux gars, le gras puis le meg, ils pèsent-tu 1200 ou il y en a un qui n'est pas capable de ça? Ben non, et Chat, c'est pas capable de ça. Non, mais savoir, c'est-tu 1200 minimum plus le poids du pilote ou c'est 1200 total? C'est 1200 le poids du char. Je me rappelle plus c'est quoi il y a un poids total pour le pilote. Parce que nous autres, un exemple, nous autres, là, mettons comme mon petit gars en sportsman, là, faut qu'on pèse, on va dire 2400. Okay. Le mien paye 150 tout mouillé, puis un autre gars peut peser 300, mais faut qu'il y ait 2400. Mais je suis capable d'y aller à 2400, fait qu'on met du poids jusqu'à 2400, fait que c'est pas un désavantage, on met le poids ce qu'on veut. C'est pour ça que je demandais c'est quoi le poids total. Non, c'est parce qu'un sprint, écoute, tu peux pas aller plus bas qu'un certain. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux avoir le siège le plus léger de plus de titane possible, tu vas arriver à un poids X. La seule affaire que tu rajoutes dans l'auto qui fait une différence, c'est le pilote. Il faudrait plus qu'il coûte, il faut qu'il maigrisse. We also had other people running the Dodge motor as well, you know, and I understand the track's concern. With the same intake? I believe so, I don't know. You know, I didn't inspect that motor. But the intake, you know, that wasn't an issue. It was an intake that they needed to have. It's similar to the other intakes that the Chevys have. And when the dyno test and the on-track performance, you know, it wasn't a huge advantage with the intake. Ce que Mike disait tout à l'heure aussi, que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il disait qu'il n'existait pas d'intake pour ce moteur-là, en fait, parce que le bloc est trop long. Et puis qu'il a fallu pour mettre les choses égales pour tout le monde, ceux qui vont avoir un écraseur, il a fallu qu'un intake soit fabriqué, parce que ça n'existait pas. The track has to do what they have to do. You know, what their concern is that everyone would have to go out and buy a Dodge motor and obsolete the stuff that they have. Is anybody paid by Chevy to race a Chevy? No. No. There's really nothing in a Chevy that's a Chevy. You know, every piece is aftermarket as well. You know, I think they just want the racers to be aware that they don't want that to happen. You know, and that would hurt racing if everyone had to do that. On the other hand, it's modified racing. Yeah. And I don't think it hurts much to have a different brand. There's Fords allowed. Yeah. The same way, just that nobody's running one. And those rules have been that way for a long time.
les choses peuvent arriver avec les Ford qui dit, puis autant que ça arrive avec les Chrysler-là. Malgré qu'il n'y a pas de Ford qui roule à la Rexuel, il y en a déjà eu beaucoup dans le passé, dans le temps qu'on avait les autres têtes. Là. Il y a juste à Cornwall, le petit O'Brien qui chauffe pour Jim's Performance, Mark Hitchcock's old rider, they have a Ford. Right. But that's one of. Right. Yeah. And I'm saying they cost the same. I don't know if it's exact dollars, but I mean, when you're talking about a $25,000 or $30,000 or $35,000 motor, if it's close, you know, it's aftermarket crank rods and pistons. But it's the same thing, you know. They're afraid of having something and winning 3 races overall. I don't think that's huge to a panic point where someone needs to have one of those motors. Well, David at the end of the year won 3 or 4. So Right. it's a Chevy. Right. C'est qu'en bout de ligne, à un moment donné, là, juste 2 à 3 cas, c'est pour ça qu'il fait la différence. Mais les promoteurs, à un moment donné, ils ne veulent pas non plus que parce qu'une marque de moteur semble être dominante, que toutes les autres aillent s'acheter ces moteurs-là à cause puis mettre le skion sur la tablette. Parce que il y a tellement de qui disent monkey see, monkey do, là, tu sais, là, puis peut-être pas ce qu'on veut qu'il se fasse. Il y a déjà assez d'argent qui se dépense comme ça. Puis peut-être une bonne chose que Dominique a fait à l'heure actuelle avec Yann d'imposer ce 50 livres-là. Là. Mais ça, c'est-tu local, ça? Non, 50 c'est livres, c'est dirt. OK. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est à travers le circuit dirt que... OK, qu'un Dodge, il faut qu'il y ait 50 livres de plus que les autres. Remember, Mike, what you were saying earlier, you had like Brett, so you used to be JLB just like Brett. No, Yeah. they got to do JLB just like Bert. En terminant, Mike, est-ce qu'on a lancé la serviette du côté de Central Park? Did they throw the towel concerning Central Park, like the project of Glenn Donnelly? Is it something done? Is it finished? Or, I have no idea. I don't know. I mean, I know they're working at it all the time. I hear that. You guys know as much as I do, honestly. I don't know. Working on it, you mean working with the... Well, I just hear, honestly, I hear and read the same stuff you do. I Yeah. know more about it. And I don't know any more about it than any of us They do. move the topsoil around a bit, that way they look good. Yeah, I don't know. Yeah. He's trying to get it done, I Yeah. don't know. Il n'y a rien avec... tout ce qu'on entend parler, c'est qu'il y a des choses qui se brassent, mais il n'y a rien qui bouge à l'heure actuelle. Une petite question piège, mais je sais qu'il va me la dévier. Petit bloc ou gros bloc? Are you a big block guy or a small block guy? Small. Small. No, he's having 3 engines in his garage. 3 small Il blocks. l'a dit tantôt. Il l'avait dit tantôt. You said it earlier, you prefer 3. You're a 358 That's what I've guy. always raced the most of. Yeah. The last many years at Albany Saratoga has been a big block, small block track, and I've always run a small block. I tried a big block a few times, and I didn't care for it and as much. I just like the light motor. It's a lot easier to work on a small block without the dry sump and all that, and easier for me to drive at least. C'est beaucoup plus facile de travailler sur un petit bloc, il n'y a pas de dry sump et tout ça. Puis j'ai essayé les gros blocs déjà. J'ai pas plus aimé ça qu'il faut, puis j'étais un gars de petit bloc. I do have a Dodge motor too that I ran 15 years ago. Not quite the same though. No. J'ai du temps d'y en demander. I got a wild question for you. How long is it going to take for dirt to switch to alcohol on motors? Talk about cutting costs. But don't you use twice as much alcohol as you do gas? About 30% more. Yeah, there's a safety issue with it. What's that? You can do tu peux pas faire 100 tours avec un moteur à l'alcool. Oh, on a 50 tours. Je suis seul. 2:40, 2:30, on est... Ouais, ça tu peux te retinquer, mais... He says we cannot do 100 laps. I said, whoa, up here we got 440s, 250s. But that's what they do in Grandview and all that. They all went back to gas. I talked to Von Dora and he says most track came back. There's a lot of maintenance. Well, I mean, you know, not to mention that VP is a sponsor, but they also do make alcohol. But I don't see that. I haven't heard that. No one's brought that up. I mean, the late models went back to gas. Yeah. It has to be a maintenance issue and transportation and a lot of other things. So I don't see that happening. Yeah. Puis la sécurité aussi, en plus, qu'il dit. Ben, d'après moi, c'est plus sécuritaire de l'alcool que du gaz. Non. Ah ben, n'importe quel temps va vous prouver le contraire. C'est pas inflammable, mais sauf que tu le vois pas quand il brûle, c'est ça? Dans le jour, mais l'antidote, c'est de l'eau.
Ouais, c'est ça. Aussitôt tu Ça, mets c'est de vrai. l'eau, ça s'éteint. Je trouve pas qu'il y a déjà assez de problèmes. L'alcool, c'est dangereux pour l'estomac. Qu'est-ce que je connais Qu'est-ce que je connais des gars qui ont des shops qui remontent des moteurs, c'est qu'ils adorent les moteurs à l'alcool parce que c'est très dur sur les moteurs. Fait que ça coûte, les refresh sont beaucoup plus dispendieux. Ça pourrait être un autre débat, ça. Un autre débat, écoute. C'est un autre débat. Puis c'est un gars qui s'occupait de char de drague, puis il aimait ça que ses gars soient à l'alcool parce que c'est plus cher de réparation. Ton taux de compression est pas mal plus haut. Ouais. Mais toutes les réparations qui à 1000 pièces de du Berry, tu fais combien de courses avec un Berry de gaz en Sportsman ou en... Ça marche par soir. Bon. Mais ça pourrait être un prochain débat intéressant, ça. On pourrait s'arranger avec ça. Mike, en terminant, c'est difficile de s'entendre avec les promoteurs. Is it tough to have all the promoter at the table agree with everything? I mean, is it something tough to work with them? We just had our meeting in November, and it was the best meeting that I've ever been to. I always usually attended those when I was a member of there, but you know, they were all. Everyone got along very well. There was not one problem the 2 days that we were there. Everyone worked towards the same goal, and that's to keep guys racing and keep people in the stands and keep their places open. There's not many tracks that make much money, if any, racing, and the majority of them do it not for the money, but for other reasons, because they like it, because they have people racing that they like. But it's a passion. It's just like racing. It's just a real tough business. And you know, I tell some of these guys that complain about some tracks, you know, and if you got something going good there, you know, just be thankful that you do, because there's a lot of tracks that don't. I mean, if you got full grandstands and a bunch of cars in the pits, and if you got problems, you can work it out. But it's nice to have Granby, Drummondville, Cornwall, all up in Canada, things are pretty healthy, you know, and the racing is exciting. We're up here. lucky. The environment is exciting, and they know how to promote up there. They put on great shows, and the racers are good. It's just a good deal all around. Il dit qu'au meeting des promoteurs cet automne, c'est une des premières fois qu'il voyait que tout le monde était en accord pour travailler dans une direction. Il dit c'est déjà assez difficile comme ça dans le monde des courses que c'était plaisant de voir tout le monde travailler dans la même direction. Puis il dit qu'ici au Québec, on semble être plus en santé qu'ailleurs. Moi, pour le public là, en général, j'ai fait une petite recherche cette semaine. Je ne sais pas si vous avez 2 minutes pour voir ça. C'est que à Granby, pour commencer, dans les 358, là, il y a eu en moyenne 23 voitures par soir dans les programmes réguliers. Je ne parle pas des spot shows. Là. Moyenne 23. Le plus gros nombre, c'était 26. Et puis, il y a eu 38 358 qui ont fait une apparition. Là, 38 équipes différentes qui sont dans le fond de point, là, qui sont listées. Et les sportsmen, ils ont eu une moyenne de 21 sportsmen, maximum 26. 41 sportsmen qui ont fait une apparition là un soir. Si tu réunis les deux ensemble, c'est 79 équipes qui ont fait une apparition, là, sportsmen et modifiés. Toutes des équipes différentes, là. Puis tous des Québécois, là. Il n'y a pas d'outsider là-dedans. Là. Et à Drummondville, sensiblement la même chose. Le total, c'était 32 qui ont fait une apparition dans les 358, 46 chez les sportsmen, plus de sportsmen à Drummond qu'à Granby. Une moyenne de 30 chars à Drummond par soir. Et les deux ensemble, 78 teams qui ont fait des apparitions à Drummond, si je considère, si j'additionne les 358 et les sportsmen. Tu sais, c'est du monde, ça, là. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais là, la job, c'est dégardé. La job, c'est dégardé, puis c'est que je pense que les promoteurs ne peuvent pas s'endormir sur ça, hein. Ben justement, j'ai reçu un message que au début je disais qu'il y avait eu une rencontre avec les promoteurs. On marque ici la rencontre est terminée. On a reçu leur offre qui, je crois que pour tout le monde va être gagnant. Pour le restant, on va attendre la rencontre des pilotes le 20. Il y en a encore une autre rencontre. À date, ça semble aller dans une très bonne direction. Fait qu'on va espérer que ça va se régler au plus vite possible.
Fait que, comme vous dites, si on veut avoir plusieurs voitures encore complètes, là, si on veut tomber à 90 différentes. Mais quand tu dis ça va se régler, c'est quoi? Y a-tu une grève? Y a-tu quelque chose? Je sais pas. Non, c'est des cours d'espagnol qui font. Non, mais il y a un meeting, mais c'est. Il y a eu un meeting des pilotes par rapport à la bourse. Là, ok, mais tout est correct, ils vont tous coucher pareil. Mais c'est parce que là, qui se souvient qu'il y a déjà eu des grèves ici. Oui. J'ai connu. J'ai un certain meeting un soir à Drummond dans le temps de l'Association des super bolides du Québec. Il faut s'astiner pour être capable d'embarquer sur la piste. Mais je pense que pour le moment, personne ne veut se rendre jusque-là. Non. Ben non, ça c'est entre autres mœurs, autres temps. C'est ça. C'est pas bon pour personne. Mike, thank you. Let me just say a couple things. You know, I don't know. I mean, racing in Canada is very healthy, in my opinion. From Muskegon to Brockville, all the other tracks, you know, from one end to the other, everywhere I go to a lot of tracks, a lot of fans, a lot of race cars. Brockville Nationals was great this year. You know, all the times I come up here in Ontario, everywhere in Canada, and it's so much more to race up here. But you guys are all doing something right to make it that good. A lot of passionate people. Yeah, they're great fans too. Il dit d'avoir des gens qui font des choses correctes ici parce qu'il y a beaucoup de succès qui remarquent au Canada à partir de Ohshawken, qui était vraiment dans le sud de l'Ontario, là, et puis à venir jusqu'ici au Québec, là, il dit qu'il peut constater ça. The Fall National, it's going to be even better this year. Sprint cars are there. Well, and I just want to make sure that everyone understands that we're not trying to jam this W16 down anybody's throat. What I see happening, it's an option. What I see happen, I said we're freshening our 358s, you know, because we have them. If we didn't have them, we'd buy a W16 because it's a good motor. But you know, I can see that if we blew one up, and we'd probably or blew them all up or whatever. At some point, you know, I can see it making sense to people to go that route. But it's nothing we're trying to, you know, like Bobby Slack says, he asks the customer when they ask him about it, can you afford the motor that you have now? Can you afford a rebuild? Then this motor's not for you, you know. Yeah. It's for what we talked about earlier. Si tu as un bon sur le 358, puis tu peux te le permettre, puis tu peux te permettre de refresh, le W16, c'est pas un moteur pour toi. Mais si par contre, à un moment donné, on veut encourager les gens à monter puis qui n'ont pas les moyens de le faire autrement, c'est un bon avenue, mais c'est pas quelque chose qu'on pousse au détriment des 358. Notre division, c'est les 358. Oui, parce qu'on ne veut pas faire l'erreur de faire jeter au gars les moteurs 358. On veut faire tranquillement la transition, mais je trouve que ça s'en vient. Mais le vœu, c'est pas de faire une transition à l'heure actuelle. Okay. Ça le serait si les 358 seraient un problème, comme c'est peut-être un peu le cas à Meredville-Ransomville. I think it was a bit the problem at Meredville-Ransomville because their car count was very low. It was starting to drop, and they were proactive in trying to not wait until it got too low. They tried to do something which I applaud them for, in trying to fix their problem before it became more of a problem. C'était plus un problème, eux autres là-bas, qui était urgent de trouver une solution, une alternative, que nous ici, ça l'est. Mais il faut tout de même, c'est une chose qu'on peut regarder tout de même, hein, qu'on n'est pas obligé de se fermer les yeux sur ça. Si tu veux traduire, Gaston, people around here, I guess the big question is these W16, how are they going to be tech weekly? Like, okay, for big show, they have that protest and all that, but let's say Friday, the guy finished third with it. What is the official going to do about it, or is there anything yet to tech them or check them? Well, absolutely. I mean, it's actually the easiest motor that we have to tech because of the inscriptions. But that's only the beginning of it. You know, we make sure, just like we do the 602s, it'd be the same process. Okay. Make sure that it has the right seals on it, and then, you know, and then we can go through and check all the inscriptions, you know, depending on how in-depth they want to get it, or if they think the guy's got something going on. If there's a doubt, you keep going. Yeah, you take the oil pan off, and you check the rods and pistons, and, you know, and then you can completely disassemble the motor if you want to, you know. Ça serait la même procédure. Puis la question que Luc a posée, c'est que quelle serait la forme d'inspection qu'il y aurait sur ces moteurs-là? Parce que c'est une chose comme on va ouvrir le haut de la fermée, là, ou si on va regarder. C'est la même procédure qu'un moteur de sportsman actuel, qu'on peut aller de plus en plus en profondeur si on suspecte quelque chose. Il y a l'inscription qui est faite sur chacune des pièces, autant sur le dessus que par la panne en dessous. Puis qu'on ira aussi loin qu'il faut mener pour voir si le moteur est légal. Mais les gars, je vous remercie beaucoup. Thank you, Mike. Thank you. Il est rendu 10h05. Je sais pas si Mike retourne à New York, New Jersey.
Plattsburgh. Plattsburgh. Ah, c'est tout près. mais il y a 20 minutes. Mais il y a une douane à traverser. Il y a une Well, douane. you guys drive. You gotta do it before Donald put that wall up. That's only down south. We're like, Luc, merci beaucoup d'être venu. Puis je m'excuse. Je vais revenir, là, j'avais pris du Ritalin. Je suis vraiment calme. Il est à fort, ton Ritalin. Je voulais, Mike est là, Gaston est là, quand même un peu de tenue. Toco l'espagnol. Ah, il n'est plus, j'ai manqué le dernier soir, c'est fini. J'ai plus de raison pour passer à la médecine. Jake, encore une fois, merci beaucoup. Bienvenue. Gaston, ça fait un plaisir. Merci d'avoir été le traducteur. Merci d'avoir amené Mike Perrottet parmi nous. Christian, t'es écouté beaucoup, Christian, ce soir. Ça va être bon dans les prochaines émissions. Merci beaucoup, Christian. Thank you encore une fois, Mike. Merci beaucoup. Je voudrais remercier également John à la régie en bas, Martin qui font de l'overtime présentement. Ils doivent dormir sur la console. Merci encore une fois, Maman 360 et à toute l'équipe 360.tv. Puis surveillez en janvier, parce que Lucas Oil, présentement, sont les commanditaires majeurs de Octane 360 et de 360 motorisés. Et ça, on est en train de travailler sur des gros projets en 2017. Peut-être des changements de direction, des choses comme ça. Ça travaille beaucoup fort en coulisses. Et vraiment, nous sommes fiers. On a travaillé fort et surveillé ça. Et également, merci aux aciers Rigifab qui ont, grâce à Luc Lalancette, ont voulu bien être un partenaire sérieux avec Octane 360 et 360 Nitro. Et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes également. Et nous, on est de retour le 12 janvier. Encore une fois, là, le 12 janvier, on va recommencer. Tu nous poser des questions. Quand est-ce que tu vas avoir des invités, des pilotes, tout ça? Puis aussi, est-ce qu'on va parler juste des modifiés? Non, on va parler des classes de soutien. Tout ce qui va avoir rapport au Stockcast battu. Puis on va appeler Luc, il va venir nous dire ça en espagnol. Hey tout le monde, merci beaucoup. On se retrouve le 12 janvier pour les super jeudis à partir de 17h jusqu'à... En temps normal, c'est 9h30, il est rendu 10h15. Merci beaucoup tout le monde, à la prochaine. Ton ordinateur est lent, t'es écœuré qui plante, t'as plein de virus, ben va chez OrdiPlus. OrdiPlus, votre réparateur informatique. Au 191 boulevard Fizet, Sorel-Tracy. Téléphonez au 450-780-0666. OK, temps d'arrêt. Promotion. Centre Beauté Magique. Achetez 2 produits pour homme. Ref ou faites pas et obtenez 5 $ de rabais.